Wada kergidin de be fuddi ke signal gol vidéo non. Wada kergidin. Mettez le cœur. Ils ont commencé à signaler la vidéo. Yande combien on est l'équipe ben ka Facebook. Wada kergidin. Quand ils se signalent les vidéos et puis sur l'écran là tu sens qui sent comment il attaque. Eh Allah. Donc, bonjour, bonsoir mes frères, sœurs guinéens et sœurs compatriotes. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Je commence à Conakry, je vais finir m'arrêter à Zéro Kouriayoumou à Lola. Le combat continue. On diara mamousi beful be Guinée. Lanhiron, kalaka wontir do ndera duna lanfop lanhiron harana birdi. Kalaka wontir do wo, yewontu harako leñol hale pulal. Lanhiron fop, voilà. Siwi don, ala. En aray do jalugol seda. Minnion, akide lay be lagide. Fi Allah watan nabi akide lay matbe. Akide lang e be lagine mi nyawnda be seda. Dis les malhonnêtes de la République là, je veux m'occuper de vous. Partagez what I care gidin. Njala jonare duma Musa. Oyi hanki ko mi yaltuno do ko me woli. Kuyate yawno genti video yande hanki me wolo no do minni kuyate wawata hay julugol. Kanko Idi Amin jakabe wawata hay julugol. Oyi so kuyate sorti kuyate joni ko yalti konko woli ka media ka. Woli, wo force vivre yaltino ka assise, dum welalimo. Lui, il ne s'attendait pas à ça, aussi kano ben wadaidum. Wo, Premier ministre on déplacé no yay hata Sidi Touré et Abidjan. Wo, ça n'a pas donné de bons résultats. C'est le dalin. Ça dit, ka hakil mako ko wone wolde ko himosiku de momari hakil. Wo Thomas Sankara nada no kaso. Yalti woni président. Jori Lauling. Après aussi, Tim Bouidon. Ben fo ya nabano kasa. Yalti kasa woni président. Ko fala wolu golu. Ta selu dalen hulu justice. Selu dalen no bayno siku de be mari hakil. Selu dalen no waye natu de lagine. Hasi be nangi mo goki mo kaso. Et puis mo waye wonde yo kaso ton ara wona président. Yo andi hanki mi wolu no minne wata julu gol ka. Kanko Idi Amin minde wata jangugol hay Fatia be wata jangugol. O yalti hande ko présidentiel dale yawno wadi makka ka jami ko. Wo kanko non wo ko adina na hatina. Wo kanko ko adina. Wo kanko kadi mo jangude. Même chose ko présidentiel dale yed wadugol torande à l'Arabie Saoudite. Wo kanko non ko adina tellement que wata algurana. Wo inugol hadina wo kanko ko adina. Allahu akbar. Benono qu'ils étaient des garçons. Ils peuvent faire tout sans Seloudalen et Sidia. Maintenant, ça les a attrapés au cou. Ils sont obligés de se confixer maintenant. Confesser, comme on dit là en français là même. Écoutez, hein, il veut aller maintenant copier Seloudalen. Il dit Adina. Au lieu de dire Adina, il dit Ad. Eh non, Kouyaté, tu fais pitié même. Je t'ai dit que tu es trop malhonnête, Kouyaté. Tu es trop inconscient. Si tu veux parler de la Guinée, là, rends-nous les 200 millions de dollars que tu as volés aux Guinéens en Suisse. Tu as déposé dans une banque à Paris. Au lieu de nous parler de la justice. Donc, pour toi, là, qui tu es trop intelligent, tu parles tes exemples que Thomas Sankara a été en prison, Rowling a été en prison, etc., etc. Ils sont sortis de la prison pour devenir président. Donc, dans ta tête, vous allez convaincre Cellou Dalein, il va rentrer en Guinée et ils vont l'arrêter. Il sera jugé, ils vont le déposer en prison. Et puis encore, Cellou Dalein va sortir de la prison pour devenir président. Tu penses que tu es trop intelligent en parlant. Tu n'es qu'un vieux con de merde, Kouyaté. Tu n'es qu'un vieux retardé mental, psychologiquement et physiquement. Vous avez dit que vous pouvez faire tout en Guinée. Cellou Dalein n'est pas président, non. Cellou Dalein n'est pas président et Cellou Dalein n'est pas fort. Et qui encore n'est pas fort là? Qui n'est pas fort encore, Sidi Touré. Maintenant, vous avez fait tout. Vous demandez 600 millions de dollars pour organiser des élections. Voilà la contradiction de Amara. Amara sort encore pour dire que c'est 500 milliards de francs guinéens.
Mais est-ce que vous êtes normal? Quel est le pays qui va prendre 600 millions de dollars et remettre au Doumbouya là pour organiser les élections? Quelle est la communauté internationale ou la CEDEAO, l'Union africaine, qui vont donner l'accord là à Doumbouya? Hein? À un assassin comme ça, là, à un sanguinaire, vous remettez 600 millions de dollars. Maintenant, Amara sort, j'ai dit aux gens, même hier là, dans mon direct là, j'ai dit que Doumbouya même était fâché. Pourquoi Mori Konde est parti faire des déclarations pareilles comme ça devant les médias? Ah, Doumbouya était fâché. Voilà aujourd'hui Amara qui sort pour rectifier ça. Il parle de 500 milliards de francs guinéens. Si Mori Konde a dit qu'ils avaient 400 milliards, donc ça vous manque seulement 100 milliards. Bande, c'est ça votre souveraineté là, non? Vous avez besoin. Vous tendez même la même maintenant là, comme des bilakoro. Vous tendez la même. Vous aimez tout le temps prononcer le mot souveraineté. La Guinée est un pays souverain. Bande de zéromatologues que vous êtes. Bande de zéro. Kouyaté maintenant, comme j'ai dit dans mon direct hier là, qu'il ne sait même pas prier, lui et Idi Amin là, qu'il ne croit même pas à Dieu, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils vont assister les élections prochaines là? Comme j'ai dit ça là, il a réfléchi, il a eu un peu peur de Dieu. Voilà qu'il sort ici là, il lit même le verset, il lit même le, c'est-à-dire il prononce les mots en Coran, dans le Coran même qu'il ne connaît même pas. Il dit Adina, on dit Atina, on ne dit pas Adina. Pour te dire maintenant, quand je parle de Dieu là, tu as eu peur un peu, non? Tu viens maintenant pour rétrograder. Ils vont écouter, hein. C'est que Cellou Dalein a dit à l'Arabie Saoudite, lui aussi maintenant, comme je l'ai attaqué hier avec Idi Amin là, tous ceux qui sont en train de faire, ils n'ont qu'à avoir peur de Dieu. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils vont même assister? Lui-même, est-ce qu'il sera sûr qu'il sera candidat aux élections prochaines? Donc, ils ont eu peur. Maintenant, c'est lui qui va venir nous parler de Dieu. Il dit même, au lieu de dire Hatina, il dit Adina. Vous allez écouter d'abord Cellou Dalein. Après, on va continuer. Les gens là. Mandela Beno Kirdi Akuna Allah. On va écouter le président Cellou Dalein d'abord en Arabie Saoudite. Ce qu'il a dit là. Et puis, on va écouter monsieur Adina. Ce n'est même pas Hatina, Adina. Kouyaté Adina. Adina. Écoutons bien Cellou Dalein d'abord. Hein, ce qu'il a demandé à Dieu. Partagez ka wade ker gidin. Hatina fi dunia. C'est pas Adina. Kouyaté. Fagina. Aha. Mandela partage mi peñani hande kadi Kouyaté. Mandela partage wade ker gidin. Amin. 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 Hatina pa Adina. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous avez entendu ça? C'est Kouyaté, tu as entendu ça, ignorant que tu es? C'est pas Adina, c'est Hatina. Tu as entendu le président Cellou Dalein en train de demander Dieu? Maintenant, on va écouter à la fin. Kouyaté, sorti de Kouyaté aujourd'hui, on va écouter ça aussi. Kouyaté, tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Partagez, what de ker gidi Mandela. Mi peñani hakadon. Joni o huli. Avocat noir, wala akundala. Menda tu hondo himbe ben wadata la. Joni hanki mi yalti minni o wawata jangugol. Isadi kanko Idi Amin be wawata e jangugol. Be hulata Allah. Be anda fi Allah. Est-ce que Allah himo andi mo holi election are odo himo holi o heba e balde o participa. Kanko Idi Amin minni be holi dum. Donc kala ko goddo wadata yaduna o minni be hebu hakkil be hula Allah. Joni o yalti kanko wo on jento to do. Kouyaté malog. Non, les gens là. En jento to do kadi Cellou Dalein ko woli ko. Wo kanko ko Adina na hayatina ko Adina. Ati yanki mi yalti mi ataki be minni be hulu Allah ko wone wadde. Yandi tagado jodo to sanani pigi go. O jenti ke life ko wadi ko hankin ko. Ati mi wadi 200 o yalti ka sorti do o woli ko Cellou Dalein répéter kander jami ko. Kanko no woni wo ko Adina na hatina de kanko ko algurana ko jangi kanko
Miandas ko sigirin ko hontos ko mangianas ko bela. Kanko ko mako ko adina na hatina de ko président Lodale woli kon kajami. Gente do kadi une nouvelle fois de président Lodale après ya en Kuyate. Allahumma amin ya rabbi. Gente to do le président Lodale. Ah allô. Allô. No, habo lang ka life. Habo mi penya na mo na huli kon woli kon hande o yalte wo ko adina na ha atina. Mi anda kombo wone mo atingolika. Wo adina. Na veni wo be mari parti politique. Mahen tunjode. Mahen enjoni. Enjoni. Wo be mari parti politique. Para bande de zéro comme ça là. Quand on parle de parti politique en Guinée, c'est celle-là. Vous n'avez pas compris, vous faisiez tout le temps semblant. On parle de parti politique en Guinée, c'est celle-là, Sidia Touré. RPG, l'Alpha Condé, on ne sait même pas où il est. Donc, RPG même est déjà arrivé à Kaput. Écoutez très bien. Après, on va arriver sur le monsieur, le musulman, l'islamophonologue là, comment il s'appelle, Kouyaté. Monsieur Adina. Ce n'est même pas Hatina, monsieur Adina Kouyaté. A été attaqué par ceux qui... Allahumma amin ya rabbi. Allah. On va passer d'abord sur, voilà, Kouyaté, ce qu'il a fait aujourd'hui là, voilà. Écoutez Kouyaté, la déclaration de Kouyaté, ça c'est aujourd'hui, tout de suite là. Doucement. Écoutez, hein. Écoutez Kouyaté. Ah, on kadi. Min kadi awata ya de taru ka pazando, fiala. Les coalitions. Nous les coalitions, écoutez, hein. Écoutez Kouyaté. Interguinéen. C'est nous, dis-je, qui avons formulé que... Écoutez le menteur con là, le vieux con là, retardé mental là. Que le dialogue soit permanent. Écoutez, hein. Continue. Eux, ils n'étaient pas là. Nous avons pensé à eux. Ils ont leur mot à dire. De façon simple, la façon la plus simple et la plus franche, la plus directe. Vous pensez que si les problèmes ne sont pas résolus maintenant, quiconque viendra, il n'aura pas une épée de Damoclès? Le pays n'avance pas ça, avec une épée de Damoclès sur ta tête. Tu as des gens qui sont restés ici. Quand le CNRD est venu, chacun était heureux. Ils étaient heureux aussi. Mais à un moment donné ou à un autre, ils ont quitté. Moi, je suis venu. Après 6 mois, hein, après le 5 septembre. Je suis venu 6 mois après. Faut parler. C'est pas poser question, faut parler, Kouyaté. Faut parler. Avec un vieux con. Parle. Faut parler. Les religieux. Les facilitatrices ont envoyé en tout 7 à 8 lettres officielles pour demander qu'ils viennent. Le Premier ministre a été jusqu'à se déplacer pour aller en Côte d'Ivoire, où il a rencontré un d'entre eux. Il faut dire son nom, Sidia Touré, Konar Kétier. Prononce le nom de Sidia, Konar, vieux trek. Le dialogue doit aller au-delà de la transition. Même dans un régime normal, il faut qu'il y ait maintenant, ce n'est pas seulement un médiateur. Le médiateur vient à la rescousse. Mais prévoir est facile, mais prévenir est très difficile. Il y a une différence entre prévoir et prévenir. Et guérir aussi est difficile. Guérir aussi. Tu sais que ça va arriver. Guérir aussi est difficile. Guérir. Prévient, c'est parce qu'on ne veut pas que ça arrive. Ça va arriver. Doumbouya va quitter. Ça va arriver. Tu ne seras pas président. J'ai été vraiment, pas désarçonné, mais j'ai été surpris d'entendre, je ne sais pas, hein, je ne connais pas tout ce qui a été dit entre les religieux et eux, entre le gouvernement et eux. Je sais une seule chose, c'est que le gouvernement a fait des efforts pour qu'ils viennent. Quel gouvernement? Le dernier rapport que il faut dire les braqueurs. Premier ministre. Les braqueurs, pas gouvernement, braqueurs. Les obstacles sont en train d'être levés. Ils bèguent même pour mentir. Beaucoup d'assurance que finalement, on se retrouvera un jour. Je vais m'arrêter ici d'abord pour
pour corriger ce menteur-là, ce vieux con retardé mental-là. Quand quelqu'un dit la vérité, là, il ne bègue pas. Tu es en train de mentir pour réfléchir pour mentir. Wolo gonga, kalotako ka wolu gol gonga, ko direct wolata. Kalatagado wondo wolde gonga oso mei ofena woni. Ko non porto be nyawirta himbe ka justice ledo porto do. Si goddo yi goddum, filita gongol, awolata ha kaloda. Awolata ha kaloda. On yinde minde la wada do life ka. Ati langande pigiding. Mi minaniri gitande miri ka video mi. De la wola on yimi kalota koka. Gente o penta penale. Berare hakkande wonde retardugol lagine kanko Idi Amin. Ko wone fenu de ko himokalade. Oina himokalade. Bati himo migitade ko fenata kon. Parmi un. Royo inu de Sidia Touré Mohilo. Oine parmi un. Le premier ministre s'est déplacé le parti jusqu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il a rencontré un parmi. Il faut avoir le courage. Il faut dire Sidia Touré. Pourquoi tu as peur? Tu ne peux pas être Sidia, tu ne peux pas être Selouda en Guinée. Tu ne peux pas être le RPGiste en Guinée, Kouyaté. Kouyaté, tu n'as pas de parti politique. Parti politique que tu as dans ton téléphone là, c'est périmé. Il faut acheter iPhone 14 Pro Max là encore, tu as acheté là. Les gens sont sortis dans ton téléphone. Tu ne comprends pas. C'est toi qui connais tout. Maintenant, tu lis même le Coran. C'est que Selouda a prononcé en Arabie Saoudite dans la mosquée. Au lieu de dire Hatina, toi tu dis Adina. Kouyaté. Bera Wakado. Hein? Je sors hier, je dis, tu ne crois pas à Dieu, tu ne sais pas prier. Idi Amin ne prie pas, tu ne pries pas. Maintenant, tu veux nous montrer que tu lis le Coran. Tu sais prononcer les mots. Maintenant, les mots là t'ont attrapé au cou. Arrêtez de m'appeler à l'air là. L'empeignant de Kouyaté. Fi Allah. T'as un d'enfant dodo. Regardez. Feno o meay. Gente no woni mère de donno. O ino no beno no do kambe be mari parti politique. Kanko e ba Ousmane, kako ba Ouri. Mais anda on inetenya. Ça m'intéresse même pas. Beno no parti politique on a ala la Guinée. Joni no force vive ini yalti joni kasis wonani be problème. Wonani be problème. Himo arde non do wola fino dainirgol wo Selouda e Thomas Sankara natu no kaso be yalti be woni président. Donc ko banno to gol Selouda la Guinée. Nada moy kaso be wara président Selouda hibe sikude be Kouyaté ti n'est qu'un petit tocard, qui n'est qu'un amateur, qui n'est qu'un complément défectif de la politique guinéenne. Voilà, quand on a besoin de 100 personnes ou 1 million, pour compléter 1 million là, on te prend, on te met. C'est pour cela que je t'appelle complément défectif politicien guinéen là. Regardez un vieux con comme ça là, comment il manque. Courant là, tu ne connais même pas. Tu vas prononcer le mot Adina. Au lieu de dire Hatina Dunia, toi tu dis Adina. On va écouter comment il est en train de bégayer. Un menteur, quand il est devant les micros ou devant les témoins là, en disant la vérité, on ne bègue pas. Lui, il dit, il est en train de réfléchir comment placer les mots. Mandela, Akidela Ebe. Film Batala Nagyaka, film Hindou, épisode 0048 là. Écoutez, le menteur là. Pour aller en Côte d'Ivoire, où il a rencontré un d'entre eux. Il faut pas dire il est allé. Il est allé voir Sidia Touré. Prononce le nom Sidia Touré. Il faut dire le président Sidia Touré. Il faut pas être complexé. Il est supérieur à toi en termes de parti politique. Selouda est la même chose. Oh, vieux con que tu es, vieux clochard, vieux manipulateur, ministre du gouvernement des 12 salopards. Il faut avoir le courage de dire Sidia Touré. Le premier ministre du gouvernement des 12 salopards s'est déplacé. Il est parti à Abidjan. Il a rencontré son excellence, le président de IFR, Sidia Touré. Il faut avoir le courage. Pourquoi tu es en train de te contourner comme un bandit guinéen? Hein? Écoutez-lui, ce vieux con-là. Hein? Ce vieux con-là qui, il dit, voilà l'ennemi numéro 1 de la République de Guinée, c'est Kouyaté. Depuis autant de l'an, ça n'a compté. Kouyaté ne veut pas la paix en Guinée. Kouyaté est en train de viser Selouda seulement pour ne pas qu'il soit président. Maintenant, tout ce qu'il... Les Mamaya, combien d'assises? 5. Ça aboutit à quoi? Tu as dit, est-ce qu'on peut aller dialoguer avec des gens qui n'ont pas une bonne intention de penser à à l'intérêt supérieur, l'intérêt national de notre pays là? On peut aller dialoguer avec des voyous comme ça, des délinquants qui s'assoient aujourd'hui toi-même. Je vais faire écouter ça aux gens.
Vous demandez 500 milliards, non, 600 millions de dollars pour organiser des élections en Guinée. Et tu étais, hier, c'est avant-hier, tu es sorti, tu as parlé. Même prononcer les chiffres là, tu étais incapable. 500 000 milliards de francs guinéens, je ne sais même pas. Amara est sorti encore pour vous rectifier. Doumbouya même hier, quand il avait entendu ça, là, il était fâché contre Mori Kondé. Il était fâché. Pourquoi Mori Kondé a pu avoir le courage de prononcer des choses comme ça? Doumbouya était fâché. Voilà Amara qui sort aujourd'hui, il dit non, c'est 500 milliards. Donc, si Mori Kondé avait dit aux gens une fois là que vous avez 400 milliards de francs guinéens, donc, qu'est-ce qui vous manque? C'est 100 milliards, non? Pour compléter, non? Où est le problème? Vous parlez de 600 millions de dollars. Est-ce que vous n'êtes pas malade? 600 millions de dollars. Même organiser les élections en Europe ici, là. Allemagne, Belgique, France, Italie. Le gouvernement ne peut pas débloquer 600 millions de dollars pour organiser des élections. Si c'est trop là, c'est 100 et quelques millions d'euros. Et vous, un pays maudit, un gouvernement de 12 salopards maudits comme vous là, c'est vous que les Occidentaux vont prendre, remettre 600 millions de dollars pour organiser les élections en Guinée. Maintenant, comme, non, Dieu est grand, Dieu, Alamourima, Dieu voit tout. Écoutons ce farfelu ancien politicien là, de Kouyaté là, président d'un parti politique qui a 0%, 0,0%. Écoutez-lui. Il est en train de mentir, il veut bégayer. Il faut avoir le courage dit Sidia. Le premier ministre est déplacé, il est parti en Côte d'Ivoire rencontrer Sidia Touré. C'est comme ça un homme doit parler. Il ne faut pas parler comme une ancienne bandit guinéen dans une boîte de nuit. Écoutez. Écoutez. Hein. Avec les religieux. Et, bon, les facilités. D'abord, pour moi, il n'y a pas de religieux en Guinée. Il n'y a pas de religieux en Guinée. Enlève le mot religieux dans ta bouche, Kouyaté. Il n'y a pas de religieux. Il faut dire les religieux manipulés de la République de Guinée. Voilà. Les religieux manipulés de la République de Guinée. Les mangeurs de sacrifices là. Sararedonye, Wassabale. Il faut le dire. C'est ça. Il n'y a pas de religieux en Guinée pour moi. Jamais de la vie. Un religieux ne fait pas la politique. On a vu le cas de l'autre là au Mali là. L'imam Diko, on a vu ce que Diko a fait au président là, au président malien là. On a vu ce que Diko dit pour l'intérêt de la nation. Ils ont pris 300 millions de francs CFA pour remettre à Diko. Diko a dit l'argent là ne m'intéresse pas. Je ne peux pas trahir notre peuple, je ne peux pas trahir mon pays. Diko a appelé les gens, ils ont filmé l'argent là pour le corrompre. 300 millions de francs CFA. Dans sac, 300 millions de francs CFA, c'est ça qu'on appelle les religieux. Diko a pris l'argent là, il a donné. Si c'est notre religieux là qui avait pris 300 millions de francs CFA là, en Guinée là, aujourd'hui même Doumbouya va nous tuer tous encore. Dans l'axe là, Doumbouya va arroser tout le monde. Religieux en Guinée, il n'y a pas de religieux en Guinée. Enlève le mot religieux là. Des gens qui sont manipulés psychologiquement, économiquement comme ça là. Religieux. Quel religieux? Ça c'est des religieux. Ils ne veulent pas dire, ils ont peur de dire la vérité à Doumbouya. Doumbouya c'est qui? Doumbouya c'est qui? Doumbouya a été élu par qui en Guinée? Doumbouya qui a assassiné 200 et quelques personnes. Plus de 250 personnes. Les religieux là ont peur de dire. Les Fonike Mangue sont en prison. Les religieux là ont peur de dire. Il faut laisser les Fonike Mangue. Il faut libérer les Kassori. Il faut libérer Diané. Il faut libérer Ibrahim Diallo là. Il y a des religieux en Guinée. Ça c'est des religieux. Il faut dire les amateurs religieux de la République de Guinée. Donc enlève le mot religieux là dans ta bouche. Il faut dire les religieux politiciens là. Voilà. Continuons. Menteur là. Vieux con. Les actrices auront envoyé en tout. Écoutez, hein. 8 lettres officielles. Lettres officielles. Le Premier ministre a été... Un gouvernement qui n'a pas été élu démocratiquement ne peut pas adresser une lettre officielle à un être humain. Il faut apprendre ça. Bande d'analphabètes que tu es. On dit que tu as étudié, il ne sait même pas, tu as fait tes études où. Kouyaté. Il faut apprendre ça. Ça, c'est une loi nationale, internationale. C'est une juridiction. Une lettre officielle, c'est quand un gouvernement est élu, démocratiquement élu, qu'il peut adresser une lettre officielle à une personne. Mais la gente, coup d'État là, qui ont assassiné des gens, il ne peut pas adresser une lettre officielle à quelqu'un. C'est pour cela que les gens là ne devraient même pas accepter à faire des dialogues là. Hein? Un gouvernement qui n'a pas été élu, qui a assassiné les gens, 200 et quelques morts, 250 morts.
Les corps là, on ne connaît même pas où Doumbouya a enterré les gens là. Voilà les femmes veuves qui réclament certificat de décès de leur mari là. Ils n'arrivent même pas à trouver. Donc ça, c'est pas un gouvernement. C'est un gouvernement de braqueurs. Doumbouya est un président de braqueurs international. Donc, Doumbouya ne peut pas adresser 8 lettres à des gens où quelqu'un n'a pas voté pour lui. Eh, Kouyaté, tu as étudié. Mais tu fais semblant, quand ça t'arrange là, tu deviens analphabète. Si ça t'arrange pas là, si ça t'arrange, tu deviens intellectuel. 8 lettres officielles, en vertu de quel droit qu'ils vont adresser 8 lettres? C'est parce que vous êtes en fait, vous savez que Doumbouya n'est pas démocratiquement élu, il n'est pas légitime au pouvoir. S'il était légitime au pouvoir là, les lettres, ça devrait s'arrêter. Ça c'est la loi administrative. Hein. Les lettres là devraient s'arrêter à 3 lettres. Mais 8 lettres, c'est parce que vous êtes en train de mentir aux gens. Vous êtes en faiblesse de position. Vous êtes des corrompus. Vous êtes en train de détruire notre beau pays là, la République de Guinée. Sinon, il se dit, or, 8 lettres, ils ont écrit plus de 8 lettres officielles. Quelle 8? Quelle officielle? Doumbouya est légitime au pouvoir. Bande de zéromatologues que tu es. Un retardé mental politicien, complément d'effectif politicien là. Voilà cancer. C'est lui qui nous dérange en Guinée là. C'est lui qui ne veut pas que Doumbouya organise des élections, c'est Kouyaté et Idi Amin. Il a mis dans sa tête, il a ses amis européens lobby qui vont le protéger. Il va accéder au pouvoir. Idi Amin va attraper Doumbouya et renverser Doumbouya. Idi Amin va organiser les élections dans 6 mois et ils vont lui passer le pouvoir. Hey, Amoulanfe. Atina la benani c'est même bratami au bratami. Alkamen ke selu dalen la au bratami o. Na kera fladi o datre danka le fulalko. Ni komen na rafana selu dalen mani c'est ka élection organisée ka disel Kouyaté ma. O datre ndel fula danka le anko. Danka 100% ni fulalko, fula delko. Atikela a c'est-à-dire agnon nani tikela la Guinée oko. Gayo 8 lettres officielles. Tu connais comment on écrit, on adresse une lettre officielle à un être humain? Tu sais comment on rédige une lettre là? Adresser une lettre officielle à quelqu'un, Doumbouya est légitime au pouvoir pour adresser une lettre officielle à Cellou Dalein ou à Sidia ou à la société civile. Voilà les Founike Mange qui sont en prison, tu parles pas de ça. Tu parles de quelle assise? Les Founike Mange sont en prison. Les Kassori sont en prison. Kouyaté, tu n'as pas honte. Tu es un vieux con de merde. Tu n'as pas honte. Les Kassori sont en prison. Les Founike Mange, il a commis quel délit? Ibrahim Diallo. Les Kassori Fofana sont en prison. Sans preuve. Sans preuve d'accusation. Ça fait plus d'1 an, ils sont gardés en prison, sans jugement, sans rien. Voilà un vieux con qui se lève. On a écrit plus de 8 lettres officielles là. On a écrit plus de 8 lettres officielles là. Lettres officielles là, c'est quoi? Il faut dire à Doumbouya d'abord de laisser les gens qui sont détenus en prison là. Vraie assise là-bas, c'est point A. Point A d'abord, c'est là-bas qu'il faut commencer. Founike Mange doit être libre. Ibrahim Diallo, toutes les personnes qui sont détenues en prison là-bas, hein, doivent sortir de la prison, les Kassori là. Doumbouya n'est pas légitime pour prendre quelqu'un, lui mettre en prison, le juger. Acte numéro 2 d'abord, Kouyaté. Doumbouya n'est pas légitime au pouvoir. Il va adresser 8 lettres, plus de 8 lettres, parce que vous êtes des malhonnêtes. Tu es tout le temps là à manipuler Doumbouya, toi et Idi Amin. Fais comme ça, chasse Cellou, attrape Sidia, attrape Cellou. Et comme ça, le pouvoir va garantir Mandeng. Affaire de Mandeng, là, vous allez abandonner ça cette fois-ci. Écoutons ce complément d'effectif politicien là. 0,0%. Écoutez. Pour aller en Côte d'Ivoire. Il faut dire le nom de Sidia. Un d'entre eux. Tout cela nous donnait espoir. Qu'ils allaient venir. Tu es pressé. Le pays là, le dialogue doit aller au-delà de la transition. Même dans un régime normal, il faut qu'il y ait maintenant, ce n'est pas seulement un médiateur. Le médiateur vient à la rescousse. Mais... Vous savez comment j'ai aimé sa phrase là? Il dit même dans un régime normal. Ouais, français, bon, Kouyaté, donc tu parles plus français. Ouais, Mandela, français, no foti, no jangi, no foti de. Oh, même dans un régime normal, Mandela. Donc, lui, toi-même, tu reconnais que Doumbouya n'est pas dans un régime normal. Merci beaucoup pour la phrase. Même dans un régime normal. Donc, toi-même, tu sais que le régime qui est là, c'est pas normal. Eh, français, c'est bon de Mandela.
Docteur Ismaël Ba, français, non faut aider sa femme. Même dans un régime normal. Donc, toi-même, tu reconnais que Doumbouya n'est pas normal. C'est pas un régime normal qui est en Guinée, qui dirige la Guinée. Merci beaucoup pour cette phrase. Allons-y, continuons. Écoutez, même dans un régime normal. Donc, lui-même, il est d'accord que le gouvernement, c'est-à-dire les Doumbouya qui sont là, ils ne sont pas normaux. C'est pas un régime normal. Merci beaucoup, Kouyaté. Ah, Dieu va vous maudire un à un. Vous là. Vous là. Où il a rencontré un d'entre eux. Écoutez. Et tout cela nous donnait espoir qu'ils allaient venir. Le pays là, le dialogue doit aller au-delà de la transition. Écoutez. Même dans un régime normal, il faut qu'il y ait maintenant, ce n'est pas seulement un médiateur. Voilà. Le médiateur vient à la rescousse. Mais prévoir est facile, mais prévenir est très difficile. Merci beaucoup. Il y a une différence entre prévoir et prévenir. Tu prévois et tu sais que ça va arriver, mais tu préviens. Quand on prévient, c'est parce qu'on ne veut pas que ça arrive. Guérir aussi est difficile. Guérir aussi est difficile, Kouyaté. Guérir est difficile. J'ai été vraiment, pas désarçonné, mais j'ai été surpris. Surpris. Je ne sais pas, hein, je ne connais pas tout ce qui a été dit entre les religieux et eux, entre le gouvernement et eux. Je sais une seule chose, c'est que le gouvernement a fait des efforts pour qu'ils viennent. Et selon le dernier rapport que nous a fait le Premier ministre, il nous a dit que les points d'obstacle sont en train d'être levés les uns après les autres. Menteur. Menteur. Finalement, on se retrouvera un jour tous autour de la même table. Écoutez, Adina. Qui sera président, Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu seul le sait. Il y en a qui se battent toute leur vie, qui ne l'ont pas. Écoutez. Il y en a qui ne foutent rien, qui le deviennent. Il y en a qui sortent de prison, qui le deviennent. Rappelez-vous, Rawlings. On parle de Rawlings. Rawlings a été avec Ila Liman. On est allé le prendre en prison pour en faire président. Il n'y a pas de problème. Johnny Paul, qui était en Sierra Leone. Partagez. Il était le chercher. Et Thomas Sankara. On parle de Thomas, mais ceux qui ont fait le coup, Thomas Sankara était à résidence surveillée, donc en prison, clairement. Il n'y a pas de problème. En prison, les autres, les Lingani, les Zongo, les Blaise Compaoré ont fait le coup, ils ont pensé il faut aller le chercher. Il était à 10 000 lieues de penser qu'on allait l'appeler pour être président. Il l'a été. C'est quelque chose qui échappe à la raison humaine, parce qu'il y a la raison divine qui guide, qui prend des décisions, et quand il a pris, c'est pris. Donc, la vie sur cette terre est trop courte par rapport à la vie dans l'au-delà. Outre-tombe, si vous voulez. On est 8 milliards d'êtres sur la terre aujourd'hui. Partagez. Combien de milliards il y a sur Partagez. Égotisme, et beaucoup tombent là-dedans parce qu'on pense, chacun court après le bonheur. On veut le bonheur, c'est pas interdit. Et on le dit dans toutes nos prières. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahu akbar. Que Dieu nous donne le meilleur sur cette terre et le meilleur dans l'au-delà. On le dit. Donc, courir après le meilleur ici, c'est bien, mais il faut savoir raison garder. À force de trop courir, on s'essouffle, on tombe. Il faut aller rapidement, mais en même temps doucement. Voilà. On a ni do wo adina na adina na hadina wo kanko ko adina. O sorti Kouyaté do ko firi ko mi hala non très bien on fulbe ben famali politique. Donc c'est pour venir tromper le président Seloudalen. Oh président Seloudalen yona to ha la Guinée de l'administration du territoire et des affaires. La président Seloudalen yona to la Guinée. Penada mo ekaso. Wano ko wado no Thomas Sankara Rawling ben natu no ekaso be yalti boni président. Kouyaté tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant qui ne maîtrise même pas la politique. Vous parlez des dialogues là, mais est-ce qu'on peut dialoguer avec les gens là? Les Kassori sont en prison, les Fonike Mange sont en prison. Tout ça là, toi, ça ne te dit rien. Tout votre plan là, pourquoi vous avez retardé même votre plan machiavélique là?
C'est parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas mis la main sur Cellou Dalein. Voilà le problème qui vous cale. Au problème Mandela, ko wone mseba, ko wone be kale do kon fop, ko batti be wadali jungo mo e Cellou Dalein taw. Madum hayna dum wonden hande. Haray lagine no nder giƴa nonne. Ko fi dum be anda ko be wolata, be anda ko be wadata. Est-ce qu'on famille? Est-ce qu'on famille? So yibe wolude do fo batti ko fi président Cellou Dalein, ils n'ont pas porté la main à Cellou. Joni non be andi assise mi wola non Mandela mi wola non tertebe yo be wadu mafia kala ko be fala ma hika si alla no ko ribal e kella président Cellou Dalein wakuna e alla tagodola goddo wata innugol woni président République de Guinée sena Cellou Dalein ko hakkunen alla non kadi mona on hudande ko mini on tertobe yo kuyate wo kam il est des assises là be signaler vidon wade ker Guinée be signaler mon coupe golmo. Merci beaucoup pour les cœurs. What est quel Guinée? Et signaler vidon. Ibandi no min la wai be penyangon ha penye lan na kasundu mape. Bros kadi lan na beya madi na kadi da utugol bros. Joni non kuyate ko ya owola intelligemment, techniquement, fi podugol Cellou Dalein ici dia la Guinée. Kuyate, tu n'es qu'un zéro. Tu n'es qu'un vieux con. Tu n'es qu'un vieux retardé mentalement. Hier, je t'ai dit que tu ne peux pas faire la prière, toi et Idi Amin là. Vous ne connaissez même pas réciter les versets du Coran. Aujourd'hui, tu viens faire erreur encore. Hey! Le premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième Gaou qui est Nyatao. Hein? Akide la ebe, komi la andi no mi pusir tabe ha barabe hirsi na hore mabe. Ndari, mi alti hanki mini o ata julugol. Yo mijito, o election ko be wone wade contre Cellou et Sidi Ani ebe ya. Est-ce que mo holi Django fati Django kanko e Idi Amin election organisateur lagi na harabe wuri sellike minio be miji to alla ko alla woni lando ko be woni wadde do kon foko zero mi woli dum frappimo hande non kanko arta janga na ndan wo adina iyo ene de hadina wo kanko ko adina président Cellou Dalein ko yai jangi kon ka jami o Arabie Saoudite kanko kadi wo ko dum o jangata ko hande bimbi non o yalte wadi o déclaration wo il est surpris de quoi? Vous voulez les dialogues en Guinée? Mais libérez les Fonike Mangé, libérez les Kassori Fofana, libérez Ibrahim Diallo, Diane, Damaro, malgré que c'était des animaux sauvages de la politique guinéenne, la Kassori Fofana, Diane et Damaro là, même si c'était des animaux sauvages de la politique guinéenne. Mais il faut les libérer, c'est pas la façon, ça c'est pas la boussole de Mamadi Doumbouya, la façon dont ils ont été arrêtés comme ça, c'est pas la boussole de Mamadi Doumbouya. Les promesses de Mamadi Doumbouya, la boussole. La justice sera la boussole. C'est ça la boussole. Un an sans preuve. Un an sans preuve d'accusation. Les gens sont en prison sans jugement. Donc Cellou va rentrer en Guinée. Sidia va rentrer en Guinée. Les autres vont rentrer. Parce que tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est Cellou Dalein Diallo, le président Cellou Dalein. Si là, ils ont porté la main sur Cellou là, le plan de Kouyaté a marché. Pourquoi ça retarde? Et puis il dit qu'ils ont écrit plus de 8 lettres officielles. Tu connais la définition d'une lettre officielle? Comme tu sais gueuler là, un ancien dirigeant qui a travaillé dans la diplomatie internationale. Kouyaté, tu sais comment on écrit une lettre officielle d'un gouvernement qui n'a pas été élu par le peuple? Est-ce qu'ils ont-ils le droit d'écrire une lettre officielle? Arrêtez de tromper les Guinéens. Ne nous prenez pas comme des analphabètes. Ne nous prenez pas comme vous êtes devenus des diplomates ou quoi là. Vous pensez que les autres Guinéens là n'ont pas fréquenté. Moi, je n'ai pas fait la Sorbonne. Mais le peu que j'ai appris en Italie là, ça m'a donné beaucoup de connaissances dans ma vie. Arrêtez de traiter les Guinéens comme des gens qui n'ont jamais été à l'école. Ça veut dire quoi? Plus de 8 lettres officielles. En vertu de quel droit? On écrit 8 lettres officielles. Ça dit un gouvernement qui est sérieux. Est-ce que ce gouvernement-là peut écrire 8 lettres officielles à des personnes? C'est pour vous dire que vous avez organisé votre mamaya. Et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et puis une lettre officielle jusqu'à 7 fois là. Ça veut dire quoi ça? Vous n'avez pas honte? Vous avez dit que vous êtes les partis politiques. Avant-hier là, on a vu ta déclaration no Kouyaté, qui est sorti là avec les autres là. Qu'est-ce que vous avez dit? Même lire les chiffres de l'argent là, tu étais incapable. Les gens vont écouter ça encore. Mandela, akidela mi penya na befia la otana bijo. Pedo, minions sont l'anidi avocat noir, hika, esprit dans Cellou Dalein.
on yawata ko leñol pour lo hanyande maydon. Jamais de la vie. Mi wada on reay mi fevi na on pour hay train yawo Amérique. Écoutez la déclaration de Kouyaté, ça c'était hier. Écoutez la déclaration de cet opportuniste mental politologue là. Écoutez, hein. Écoutez, on va écouter ça ensemble. Et Akudé Zouado Kouyaté. Le problème le plus important écoutez, hein. Ici, c'est le problème de levée de fonds. Levée de fonds. Près de 600. Il ne sait pas lire, écoutez. Hein? Et près de 600 milliards. Hein? C'est-à-dire, quand vous prenez 500 millions, ça va, c'est 500 milliards, hein? 500 et quelques, c'est 500. 600 millions de dollars. 600 millions de dollars à peu près. 600 millions de dollars. 800 000 milliards. Hey. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Il faut sortir des sentiers battus, à mon avis. Et hier, j'ai fait des propositions au nom de ma coalition au Premier ministre et à l'ensemble de ceux qui étaient là. Il y a des voies qui ne sont plus des voies classiques pour lever des fonds. Si on compte trop sur l'accord CEDEAO et la Guinée, où on a dit, chacun s'est engagé à lever les fonds, le classique qu'on fait aujourd'hui, c'est de demander la conférence des bailleurs de fonds sur la Guinée. Ils vont venir, ils vont promettre. Mais il ne faut pas penser que les 100% seront mobilisés. Quand on promet, il y a beaucoup d'artifices là-dedans. Je ne veux pas revenir à ça, je l'ai dit crûment devant le Premier ministre, mais je ne le dirai pas crûment, je n'oserais pas le dire crûment devant la presse. Aujourd'hui donc, on a déjà un avant-goût. Il faut continuer inlassablement à mobiliser les ressources et que le travail technique qui est en cours pour le RAVEC, que cela soit fait. Parce que c'est du RAVEC qu'on va tirer la liste électorale. Vous savez, il y a des affichages à faire. Écoutez, hein, ce malhonnête là. Où on remarque les doublons, les triplons, les quadruplons, où on va remarquer tout ça là sur la liste électorale. Et après, on revient, on présente cela. Tout le monde voit les noms des pères décédés qui sont encore portés là-dedans, les noms des enfants qui sont mineurs, qui par mégarde ou par oubli sont toujours portés là. Parce qu'il faut prendre à tout à zéro, parce que les élections qui se faisaient, c'était avec des enfants parfois qui n'avaient même pas l'âge de la majorité, vous savez bien. Il faut corriger tout ça, et je crois qu'on tient le bon bout. Écoutez la déclaration de Kouyaté. Il dit, les élections qui se faisaient avant, donc il savait qu'Alpha Condé n'a jamais gagné les élections. Hein. C'est Kouyaté qui déclare. Hein. Les élections qui se faisaient avant, on faisait voter les enfants mineurs. Kouyaté, il faut avoir peur de Dieu maintenant. Donc Kouyaté reconnaissait ça, qu'Alpha Condé n'a jamais gagné les élections en Guinée. Lui-même, il a déclaré devant la presse. C'est-à-dire, on faisait voter les enfants qui n'ont même pas l'âge de vote. Et c'est dans ça que tu as soutenu Alpha Condé, il est devenu président devant Cellou. Vous avez volé Cellou Dalein. Vous avez arraché victoire de Cellou Dalein. Et tu étais complice. Aujourd'hui, tu sors devant tout le monde entier, là, tu reconnais ça. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Et ta déclaration aussi de 600 millions de dollars, là. Kouyaté, j'aimerais poser une question à Kouyaté, à l'ensemble de la République de Guinée, devant tous les Guinéens, là. Est-ce que quand Mamadi Doumbouya faisait le coup d'État, là, Mamadi Doumbouya avait écrit dans sa charte, là, quand Mamadi Doumbouya faisait le coup d'État là, est-ce que Mamadi Doumbouya avait écrit dans sa charte? Est-ce qu'il avait écrit dans sa charte? Après le coup d'État là, il faut qu'on lui remette 600 millions de dollars là pour organiser les élections. Est-ce que Mamadi Doumbouya avait inscrit ça dans sa propre charte de charte privée qu'il a inventée là? Est-ce que Mamadi Doumbouya avait prévu ça dans sa propre charte là? 600 millions de dollars pour organiser des élections, pour remettre à des voyous, à des délinquants, à des hommes irresponsables, à un narco, un gouvernement de 12 salopards là. Vous êtes audacieux même. Et puis il dit même devant la presse qu'il a même peur de dénoncer ça devant la presse.
Vous avez vu comment il est malhonnête en lui-même. L'ingratitude qui continue à circuler dans son sang. Dans lui-même, il sait qu'il est malhonnête. Dans lui-même, il sait qu'il est ingrat, il est malhonnête, il est inconscient. Il dit qu'il a même peur de dénoncer ça dans les médias, dans les presses. Vous allez écouter très bien la partie là. Donc, Mamadi Doumbouya a fait le coup d'état là. Il avait prévu dans ses chartes qu'il a inventées, chartes privées là. C'est lui-même. Donc, Mamadi Doumbouya avait, c'est-à-dire prévu les 600 millions de dollars. Il va renverser Alpha Condé, malgré qu'il est parti braquer la banque centrale. Il a volé de l'argent à Alpha Condé avec son petit clan malinqué là. Et puis, maintenant, vous êtes tellement culotté de venir demander 600 millions de dollars pour organiser des élections. Les Américains ont parlé clair. Les fichiers électoraux, quoi là, ils vont s'en charger de tout. Vous ne comprenez pas français. Maintenant, comme tu n'as pas... Ça, c'était la vidéo d'hier. Et la deuxième vidéo que j'ai montrée, ça, c'est aujourd'hui. Maintenant, tu as vu que Cellou Dalein est poids lourd électoral et Sidya Touré. Maintenant, tu dis que tu es surpris. Pourquoi ils se sont retirés? Est-ce que vous êtes des hommes sérieux même? Est-ce que vous aimez la Guinée-Kouyaté? Est-ce que toi, tu aimes la Guinée? Tout l'argent que tu as volé en Guinée, ça peut arriver presque à 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars Kouyaté. Si on calcule tout ce que tu as volé au Guinée, on peut arriver à 1 milliard de dollars Kouyaté. Ça là, ça ne te suffit pas. Voilà toi, Idi Amin là, système d'Alpha Condé de 2010 là, et puis tu es venu avec cette mentalité là. C'est-à-dire, c'est qu'appareil des généraux malinqués là, ils vont te protéger Idi Amin. Idi Amin va faire un coup d'état encore à Doumbouya. C'est pour cela que tu avais organisé. Kouyaté, tu penses que tu es trop bandit. Tu as organisé d'abord le coup d'état là très bien. Tu as organisé Idi Amin qui se marie avec la maman de Doumbouya. Comme ça, vous pouvez attraper Doumbouya comme vous voulez. Mais Doumbouya n'est pas stupide. Hein. Doumbouya n'est pas fou. Voilà comment ce vieux comte de Kouyaté a préparé le coup d'état là d'abord. Ils ont bien organisé le mariage entre la maman de Doumbouya et Idi Amin. Comme ça, pour mettre la main sur Doumbouya, ça sera facile. Parce que Idi Amin est proche de sa maman. Toi aussi, tu es proche de sa maman. Voilà comment Dieu est en train de faire gâter tout ça là. Doumbouya n'est pas bête. Hein. Doumbouya va vous rendre ça dur. Toi, Kouyaté même. J'ai dit aux Guinéens de garder mes vidéos là. Toi, Kouyaté, tu seras surpris un beau matin là. Doumbouya va te convoquer au tribunal de règlement de compte, TRIEF. Fais beaucoup attention, il faut avoir peur de dire Kouyaté. Tu fais pas attention. Manigance que tu es en train d'organiser là, avec Kouyaté et Idi Amin là, pour mettre la main sur Doumbouya. Idi Amin va devenir président de transition 6 mois là. Ils vont organiser les élections, te passer le pouvoir là. Kouyaté, fais beaucoup attention. Tu seras surpris un jour, beau matin comme ça là. Kouyaté, Charles White va t'appeler au tribunal encore. Tu ne connais rien, tu ne connais pas Doumbouya. Écoutez, lui-même il dit qu'il a peur de prononcer ça devant la presse. Qui va venir prendre 600 millions de dollars, remettre à des délinquants comme ça là? De remettre à un gouvernement voyou. Ça, ce n'est même un gouvernement de braqueurs. Quel est le pays qui va faire ça là? Quelle est la communauté internationale qui va même écouter ça là? Vous avez vu, Amara n'a même pas retardé. Il est sorti dire directement qu'on parle de 500 milliards de francs guinéens. Kouyaté, même pour lire les chiffres là devant les gens, il est incapable de lire. Parce que lui-même, il a peur même de prononcer 600 millions de dollars. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Payer 600 millions de dollars pour organiser les élections en Guinée. Cela veut dire que Mamadi Doumbouya ne veut plus quitter le pouvoir. On va écouter encore la déclaration de Kouyaté. Même pour prononcer les chiffres là, il est incapable. Il est incapable. Seulement dans sa tête, il faut mélanger la Guinée, il faut écarter Cellou. Maintenant, vous avez vu que Cellou Dalein est un baobab. Cellou Dalein, c'est 250 tonnes de poids électoral en Guinée. Maintenant, tu es surpris aujourd'hui, dimanche la sortie, encore dire que tu es surpris. Pourquoi les forces vives sont sorties de Quel dialogue? On peut dialoguer avec des gens qui n'aiment pas leur pays. On peut dialoguer avec des gens qui n'aiment pas qui n'ont pas les sentiments de leur pays, comme toi, Kouyaté, Idi Amin, avec les Doumbouya là. Quel dialogue?
Dialogue, si c'était sincère là, les Maliens, ils ont fait des dialogues. Burkina Faso, la société civile et Ibrahim Traoré là, ils ont fait des dialogues. Assimi Goïta, ils ont fait des dialogues. Est-ce qu'ils ont répété encore les dialogues? Est-ce qu'Assimi Goïta a pris les gens pour les mettre en prison gauche à droite? Quel dialogue vous voulez? Fonike Mangue en prison, Ibrahim, et Kassori Fofana, Diané, Damaro, ils sont en prison. Vous parlez de quel dialogue? Qui n'a pas honte? Quand vous parlez même des religieux là, quel religieux en Guinée? Quel religieux? Il y a des religieux en Guinée. Des religieux vendus comme ça, des menteurs qui n'osent même pas dire à Doumbouya. C'est pas ce que tu as promis aux Guinéens le 5 septembre. Qui a changé de parole. Nous, on n'est plus dans les dialogues là. Voilà les rôles des vrais religieux. Voilà les vrais rôles des religieux d'un pays. D'un pays. Des gens qui ont peur de dire. Doumbouya, ce que tu as dit 5 septembre là, nous, on a les vidéos. Pourquoi Doumbouya est conseillé aujourd'hui? C'est sur sa vidéo de 5 septembre, ces promesses-là. C'est pour cela, c'est la vidéo là qui attrape Doumbouya au cou comme ça là. Ce qu'il a déclaré le 5 septembre 2021 là, c'est la vidéo là qui tient Doumbouya au cou. Vous les religieux guinéens là, chrétiens et musulmans là, vous avez peur de dire ça à Doumbouya? Vous avez peur de dire à Doumbouya, nous, ce que tu avais déclaré le 5 septembre contre Alpha Condé là, qui avait parlé de 3e mandat. Gabésie financière, la justice sera la boussole. Ça c'est aux sorcières là, non. Voilà, aujourd'hui, tu es en train de faire tout au contraire. Tu peux prendre quelqu'un qui parle mal de toi, tu le mets en prison. Les Fonike Mangue sont en prison. Si tu veux dialoguer là, il faut laisser les gens là, les Kassory là. Il faut laisser les Dadis. Est-ce que Dadis méritait d'être en prison là-bas? Dadis a été ancien président de la République. Dadis a tué 250 personnes. Il a versé le sang pour être au pouvoir. Le temps de Dadis, les 8 ou 9 mois que Dadis est en Guinée, les Guinéens ne vivaient pas dans la tranquillité. Quel est le Guinéen qui avait faim quand Dadis est venu au pouvoir là? Personne. Hein? Les denrées alimentaires là, ça a diminué. Mais lui là, Alpha Condé est venu. Alpha Condé est venu, il a réglé affaire de courant là un peu. Lui, il est venu encore. Il est venu nous mettre encore l'histoire de TFM à 18h, en 0h. Tour. Voilà un homme qui va parler de dialogue. Vous allez écouter ce farfelu mental. Ce complément d'effectif de politiciens guinéens là, Kouyaté là. Il dit qu'il est surpris aujourd'hui que les gens là sont... Ça dit, c'est Kouyaté. Il faut avoir honte à ton âge. Tu es devant Dieu. Maintenant, comme j'ai dit hier que tu ne sais pas prier, tu veux montrer aux gens que tu connais le Coran. Tu dis Adina. Hatina, toi tu dis Adina. Par attention. Des gens comme ça là. Vous allez voir ce qui va arriver en Guinée. Le vent qui va tomber en Guinée bientôt là. Kouyaté, toi-même, tu vas regretter même. Pourquoi même tu as soutenu Doumbouya même un jour? C'est comme ça que je disais à Kassori Fofana, 2021, le 21 août, à l'aéroport, en Italie là-bas. J'ai dit Kassori Fofana, il faut démissionner avant le 15 septembre. J'ai dit, il y a un nouveau vent qui va venir. Now, Fouye Fafé la Guinée. J'avais parlé même en sous un français. Fouye Fafé la Guinée, Kassori Fofana. Tu vas regretter même pourquoi même tu as été à côté d'Alpha Condé. Voilà ça aujourd'hui. Humiliation totale. Humiliation totale. Hein? Écoutons ce menteur encore. 5 800 000 milliards, c'est beaucoup. Le problème le plus important... Écoutez, hein, il ne sait même pas prononcer les chiffres. C'est le problème de levée de fonds. Levée de fonds. Qui va vous remettre 500-600 millions de dollars en Guinée? Vous êtes malade? C'est plus de 500. Écoutez, il ne sait même pas lire. Hein. Près de 600 milliards. C'est-à-dire, quand vous prenez 500 millions, ça va, c'est 500 millions. Regardez, il ne sait même pas lire. 500 et quelques... Hein? 600 millions de dollars. 600 millions de dollars à peu près. 5 800 000 milliards. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut sortir des sentiers battus, à mon avis. Et hier, j'ai fait des propositions au nom de ma coalition. Écoutez, il dit qu'il a peur même de dénoncer ça devant les presses. Il y a des voies qui ne sont plus des voies classiques pour lever des fonds. Si on compte trop sur l'accord CEDEAO et la Guinée, où on a dit, chacun s'est engagé à lever des fonds, le classique qu'on fait aujourd'hui, c'est de demander la conférence des bailleurs de fonds sur la Guinée. Ils vont venir, ils vont promettre. Mais il ne faut pas penser que les 100% seront mobilisés. Quand on promet, il y a beaucoup d'artifices là-dedans. Je ne veux pas revenir à ça, je l'ai dit crûment devant
le Premier ministre, mais je ne le dirai pas crûment, je n'oserais pas le dire crûment devant la presse. Aujourd'hui donc, on a déjà un avant-goût. Il faut continuer inlassablement à mobiliser les ressources et que le travail technique qui est en cours pour le RAVEC, que cela soit fait. Parce que c'est du RAVEC qu'on va tirer la liste électorale. Vous savez, il y a des affichages à faire. Premier affichage où on remarque les doublons, les triplons, les quadruplons, où on va remarquer tout ça là sur la liste électorale. Et après, on revient, on présente cela. Tout le monde voit les noms des pères décédés qui sont encore portés là-dedans, les noms des enfants qui sont mineurs, qui par mégarde ou par oubli sont toujours portés là. Parce qu'il faut élaguer, il faut prendre à tout à zéro, parce que les élections qui se faisaient, c'était avec des enfants parfois qui n'avaient même pas l'âge de la majorité, vous savez bien. Il faut corriger tout ça, et je crois qu'on tient le bon bout, à condition que les ressources soient au rendez-vous. Quand le ministre dit que le délai de 24 mois sera respecté, vous y croyez? Vous pensez qu'on n'est pas en retard? Il a commencé son discours hier devant nous, à son bureau. Il a commencé par ça. Il dit nous nous engageons. Et le président de la République, le président de la transition, je veux dire, l'avait dit avant lui. Il dit qu'il n'y aura pas un jour de plus. Un jour de plus. Et c'est par ça que le Premier ministre a commencé hier. Et ça a été redit encore aujourd'hui. Je n'ai aucune raison de ne pas croire. Donc le Premier ministre a dit que Doumbouya a dit même un jour ne va pas sauter. Qui croit Doumbouya? Doumbouya est-il crédible? Malhonnête comme ça, là, Kouyaté, un grand malhonnête. Un grand malhonnête comme toi, Kouyaté, irresponsable que tu es. Qui croit Doumbouya? Qui croit Doumbouya? Mais je crois que le Premier ministre, même hier, avant de commencer son discours, il a commencé sur ça. Regarde, dites pas, on dirait un enfant qui est à l'école primaire. Doumbouya est-il crédible? Doumbouya est crédible. Doumbouya, pour dire même un jour ne va pas s'augmenter là-bas. Hey, les Américains ont donné déjà leur programme électoral. Tout ce que vous êtes en train de faire du mamaya là, ça c'est hier. Hein. Aujourd'hui, voilà comment tu es sorti, que tu es surpris pourquoi les cellules se sont retirés. Et pourtant, toi, Baouri, vous avez dit que vous avez c'est-à-dire, vous êtes fort, vous avez votre parti politique, vous êtes les représentants du peuple en Guinée. Voilà, aujourd'hui, vous êtes surpris pourquoi ils sont sortis ils sont sortis, ils ont démissionné et dit qu'ils ne veulent pas plus les assises là. Doumbouya est-il crédible? Est-ce que quand Doumbouya faisait le coup d'état là, Kouyaté, Doumbouya avait écrit dans ces chartes là qu'il avait besoin, quand il va tuer les Guinéens, l'armée républicaine, là, il aura besoin de 600 millions de dollars pour organiser les élections. C'était-il écrit dans les chartes de Doumbouya? Même ses propres chartes, là, à son article 8, 77, 37, là, est-ce qu'il a respecté même? Qui va croire Doumbouya? Doumbouya a créé ses propres chartes pour faire un coup d'État. Ses propres chartes qu'il a déclarées même devant le monde entier, à son article 8. Pour la manifestation 37-77, est-ce qu'il a respecté ça, Kouyaté? Kouyaté, Doumbouya a respecté ça. C'est toi qui vas venir nous dire que c'est le Sidian n'ont qu'à rentrer en Guinée. Hé, tu as tapé poteau. Ce que tu veux organiser là, c'est le n'a qu'à rentrer, les Thomas Sankara ont été en prison, après ils sont sortis, ils sont devenus présidents là. Kouyaté, tu n'es qu'un chiffon, tu n'es qu'un petit chiffon politicien. Tes cerveaux là, c'est le cerveau de poulet. Tu réfléchis très mal. Tu penses que tu vas parler, c'est-à-dire, il dit là, Djelikan Kouma Foyan, c'est l'Oudar et Nisidia di avion Takawa la Guinée. Les Kassouri sont en prison. D'où les Kassouri là, faut que les Kassouri là. Tu penses que tu es trop intelligent. Kouyaté, nous ici là, sur Facebook là, sur les réseaux sociaux ici là, on va venir mettre, c'est-à-dire vos plans machiavéliques là, on va venir dénoncer ça même avant le temps. Hier, je sors seulement dit que tu ne sais même pas lire le Coran. Même les versets du Coran, tu sors aujourd'hui, immédiatement tu parles. Hein? Atina, au lieu de dire Atina, toi tu dis Aduna. Quel Aduna? Tu veux voir quel Aduna? Zéro comme ça, là, un vaurien, un vieux con retardé mentalement comme ça, là, un hypocrite, un ethno comme toi, Kouyaté, tu n'existes pas. Tout ça là, parce que tout ce que vous avez voulu faire là, à Cellou-là, ça ne marche pas. Maintenant, vous êtes obligé maintenant de faire marche arrière, comme la voiture Audi 80 là. Audi 80 allemand là. Maintenant, tu commences à réfléchir. Je suis surpris
que les forces vives sont sorties du dialogue avec les religieux. Toi-même, tu dis que vous avez écrit 8 lettres. Est-ce que si les Doumbouya étaient sérieux là, est-ce qu'ils avaient besoin d'écrire 8 lettres? Quand quelqu'un est sérieux là, il croit à ce qu'il dit là, il va faire ce qu'il a promis là. Est-ce qu'il a besoin d'écrire 8 lettres pour convaincre des gens? On ne peut pas dialoguer avec des délinquants. C'est ce que j'avais dit au président Cellou Dalein depuis. On ne négocie pas avec des voyous, avec des criminels, avec des narcos. On applique les lois devant eux. Hein? On ne négocie pas. Mais heureusement, les forces vives là, ils ont accepté ce que les religieux ont dit. Sinon aujourd'hui là, c'est eux qu'on allait accuser. Ah, s'il ne veut pas la paix en Guinée, oh voilà, on les a dit comme ça, ils ne croient pas. C'est pour cela quand les gens étaient fâchés pour annuler les manifestations là, j'ai dit aux Guinéens là, mais voilà non, on a full de bruit, donc militant accuse le président Cellou Dalein on annule les manifestations. Allah ko wadata wono moƴƴi. Si président Cellou Dalein annulalo manifestation gi et force vivront. Hanani no ko kamɓe kansetono wo ɓe falaka leydi ndi yo ɓuttu. Hande noon laaɓani poska. Ɓe noon woy ɓe mari parti politique. Joni noon eɓe dogude kadi wo Cellou e artu lagine e Sidia. He fo no andi lagine alduna lan fo no andi marɗo poids électoral lagine ɗo joni. Élection hara ko en kuka o ko Cellou Dalein. Ko ɗum ɓe woni retardude élection. Il faut qu'on soit franc. Fous alabe retendir go élection lagine sinafi Cellou Dalein. Maɗo en yahino élection gilane ɓici ko maninkajo wonno position Cellou Dalein o. Hakkunen Allah organise no élection gilane ɓi. On parle de quoi là? Berara huɗaɗo hakkaɗo nara ɗo o joni mo jangude alqurana wona ko Cellou Dalein waɗi ka jami ko. Vraiment Mandela accidela e ɓe. Monsieur Ba Paris accidela ɓe fi Allah. Ɓe peñana e ɓe ha ɓe piñito. Ɓeno sikkude ɓe wawi bandiyagal politique. On anda menen men feƴƴino e ɗum. Para dialogue. Quel dialogue? Ça c'est dit dialogue avec qui? Para ça. On a écrit plus de 8 lettres. 8 lettres. Un gouvernement qui n'est pas légitime peut écrire plus de une lettre officielle d'un gouvernement, c'est quoi? Vous êtes tellement ridicule mentalement. Tu es un sauvage mental comme toi, un idiotocrate comme toi, Kouyaté, avec ton vieux crespilé mental de Idi Amin là. Hein? Vous avez décidé de détruire notre beau pays là. Hein? Vous voulez implanter le système de Manding là encore pour récupérer le pouvoir, dire que vous allez remettre le pouvoir à Kouyaté là. Hey, ça ne peut plus marcher. Voilà, Billah Tala, ça là en Guinée, affaire de Manding là ne peut plus marcher. Tout le monde est devenu président en Guinée. Sauf l'ethnie Peul. Cette fois-ci, là, un Peul aussi doit goûter le pouvoir. Cette fois-ci, là, nous aussi, un Peul va goûter le pouvoir, là. Qui encore sera ce Peul, là, c'est Cellou. Cellou va goûter le pouvoir, là, voir il y a quoi dedans. Si, voir le pouvoir, là, il y a quoi dedans. Son tarani ke bebe na on hulibe. Quand on voit là, ko be miji, kon net. Ko dun était politique Mandela. Ko miji kon wolanta be, ko dun woni be susata. Mais ça a réatari que ben no huli leñol maninka. Dum fe ino joni. Diru ko haka jimbal gonga président Cellou Dalein. Yeah? Donc en gentoto do kadi ko président Cellou Dalein arno telema pari do. Jodi do président Cellou Dalein ko wono wolde ko mais yo andi fulbe buy on famata politique. Mais Cellou Dalein ko janguno yeso aduna lanfo do. Président Cellou Dalein ko waduno ko réponse intellectuelle wadano français be. Ko innugol be kono arata jonnugol men leçon de démocratie. Hay démocratie a gagné des élections la Guinée on respectata. Ko min gagné no élections la Guinée mais mi plaigne partout Union européenne partout hay on darali la. Ko on leçon de morale Cellou Dalein arno jonnugol be portobe mais on buy mon on jodi ki on famali. Ko argol innugol on ko fekki la Guinée ko onon kadi on tawander ton. Ko non hirsini men. Ko non mo falano kayum lamo. Mais Cellou Dalein no wadir non, c'est très intellectuel. Famo be politique ben si jangi dis bijenti ko Cellou Dalein woli kon fama ikisan Cellou Dalein wolani be gonga kan fo o woli ha exemple ko wadi American Capitol o woli ka exemple ko wadi Brésil kon dum fo ko wola ngolbe mais institution gi no fori gagni don ma gagni ke ma jonne ko dum Cellou Dalein woli mimi gagni no élection la Guinée mais on jabali jenta gol gonga ka mais etu don élection on jonno don goddo jandu no France do bati ko français no ko dum Cellou Dalein wonno be korisugol mais intelligemment intellectuellement kambe tigri be fami
mi fami ko non selu dalen inni wo ka discours makko don so jenti ko inno no wo dictateur be buyno soutena Afrique o inni président selu dalen inni don wo fala ka situgol inde mabbe ne ko dum woni on fo yo andi homboy woni dictateur be soutena ton kay lamu jodo hara gagna ak élection on fami aw ko dum on jento to do président selu dalen ma en tun joni mi la sekude be no fori no joni wo mako selu dalen no yo sekude se selu dalen no lagine no be jettata no hay constitution mabbe be jojjina be na selu dalen condamna ma fi ergine selu dalen wonata candidat ko non tout retardi dum kasori en kasoni yo sekude no selu dalen nata no sidia dum foko mone selu tumbe woni hana si ay sidia na to no be wata sidia fus atbe andi sidia wata hebugol poids électoral ko kala ta Mamadi Doumbouya en filam mais aden goto kala ben ko selu dalen il faut tout faire pour l'éliminer mais hika alla ko lando ma en tun joni gonga karamba ma en tun alla wallay ka ma en de alla wallay voilà gente do déclaration présidentielle dalen Selu dalen nangi be hersini be yeti be wadi be der tapis rouge ambali be très bien gente c'est très important discours Selu dalen ko wadi pari do kon Je voudrais d'abord vous remercier. Gente non très intéressant au discours présidentiel Selu dalen Soit de Sciences Po, soit de moi-même ou de la Fédération UFDG de France. Je me réjouis de pouvoir livrer mon expérience personnelle qui peut illustrer dans une certaine mesure le recul de la démocratie dans notre continent. Je pense que je ne veux pas vous ennuyer et que je pourrais après échanger avec vous, après avoir fait un petit exposé. Je me mettrai à votre disposition pour répondre aux questions que vous ne manquerez pas, j'en suis sûr, de me poser. Mesdames et messieurs les professeurs et les collaborateurs pédagogiques, mesdames et messieurs les invités, chères étudiantes, chers étudiants, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser aux étudiants et au corps professoral de votre prestigieuse université. Je dois ce privilège à la bienveillante invitation de l'Association de Sciences Po pour l'Afrique, ASPA. Je remercie du fond du cœur les responsables de cette association. C'est donc avec plaisir que je vais essayer de vous livrer, en tant qu'acteur politique africain, un témoignage personnel et de vous donner ma lecture sur les risques et menaces qui pèsent sur la démocratie dans notre continent. Mesdames et messieurs, la démocratie, comme son histoire nous l'enseigne, est un processus fragile. Elle est sans cesse questionnée et souvent menacée. Elle a été récemment aux États-Unis, lorsque le Capitole, siège du Congrès et donc du pouvoir législatif, citadelle de la démocratie américaine, a été attaqué par ceux qui mettaient en cause les résultats de l'élection présidentielle de 2021. On a assisté à des scènes similaires au Brésil en janvier 2023, lorsque les partisans de Jair Bolsonaro se sont attaqués au siège des institutions brésiliennes pour contester la défaite de leur candidat. Elle est parfois fragilisée en Europe avec ce qu'on a coutume d'appeler la crise de la représentation démocratique et la montée en puissance des extrêmes, qui sont ses corollaires. Mais ces alertes ne menacent pas en réalité ses fondements, tant sont solides les institutions qui l'incarnent et forte la prégnance de la culture démocratique dans ces sociétés. En revanche, la démocratie encore fragile en Afrique
on peut légitimement s'interroger sur son ancrage et sur son sort en raison des conditions souvent contestables de la conquête et de la conservation du pouvoir par le moyen de hold-up électoraux, de violations récurrentes des constitutions et de coups d'État militaires. Les difficultés d'instauration de la démocratie sont-elles uniquement d'ordre interne au continent ou sont-elles aussi nourries par l'extérieur? Permettez-moi d'abord de faire un bref rappel sur le rapport de l'Afrique moderne, avec l'idée de démocratie. Après la Tunisie en 1956, le Ghana en 1957 et la Guinée, mon pays, en 1958, 17 pays africains accédèrent à l'indépendance en 1960. Le processus de libération du continent se poursuivra pour s'achever en 1991 avec la chute du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Cette émancipation fut l'aboutissement des prises de conscience et des combats menés par et pour la liberté et l'indépendance des peuples colonisés. Les nouveaux États indépendants adoptèrent presque tous dans leur constitution le modèle démocratique avec des élections ouvertes à tous les citoyens ainsi qu'à la concurrence des partis. Mais très rapidement après, le pluralisme fut abandonné au profit du monopartisme sous l'influence Mandela, what they care, Gidin? pendant cette période de guerre froide et sous prétexte que la construction et la consolidation des nations seraient incompatibles avec la démocratie pluraliste. Des régimes autoritaires s'installèrent ainsi dans la plupart des États avec des dictateurs souvent violents. Je ne veux pas citer d'exemple. La Guinée, par son vote historique du 28 septembre, fut le seul pays de l'Afrique francophone à choisir, lors du référendum, l'indépendance contre l'association avec la France dans le cadre de la communauté proposée par le général de Gaulle. Ce choix des Guinéens attira la sympathie de plusieurs pays africains et accélérera le processus de décolonisation du continent. Mais le pays n'échappera pas pour autant au monopartisme et aux dérives autocratiques, avec l'emprisonnement et l'assassinat de dizaines de milliers de citoyens, notamment des intellectuels, à l'occasion de complots réels ou imaginaires. Mesdames et messieurs, à la fin des années 80, avec la chute du mur de Berlin et la dislocation du bloc soviétique, une nouvelle dynamique naît en faveur de la démocratie libérale. Sous l'impulsion notamment de la conférence de La Baule, cette dynamique s'étendit également au continent africain, où, sous la pression des forces pro-démocratie, on voit plusieurs pays organiser des conférences nationales souveraines réclamant l'instauration de la démocratie multipartite et ouvrant la voie pour la majorité d'entre eux à de nouvelles constitutions démocratiques. Sur le continent, aussi bien au niveau régional que continental, cette dynamique a été renforcée par l'adoption de protocoles et de résolutions engageant les États à respecter les règles et les principes de la démocratie et de l'État de droit dans les communautés économiques régionales. Bidon, qui avait déclenché des hostilités, des violences contre les ressortissants de ma région, en Haute-Guinée, notamment à Sigiri, où tous les ressortissants furent chassés, leur commerce détruit. Et finalement, c'est dans ce contexte qu'il y a eu ce second tour. Je ne peux pas répéter, ce n'est même pas décent de recevoir tous les discours qui avaient été tenus à l'époque, à l'endroit parfois d'une communauté, et qui avaient vraiment favorisé cette tension très forte. Il suffisait d'engager, refuser de s'engager dans la rue pour que ces violences puissent déboucher sur peut-être la guerre civile. Mais ma décision tenait compte aussi du fait que les élections législatives devaient se tenir immédiatement après la présidentielle, c'est-à-dire au cours du premier trimestre 2011. Et qu'en toute hypothèse, les chances pour moi
de les remporter, pour peu qu'elles soient transparentes, était évidente. Parce que déjà, mes alliés et moi, puisqu'on allait maintenir les alliances, on aurait eu plus que la moitié, on était même capable de gagner la majorité qualifiée de l'Assemblée si les élections étaient organisées. Mais le nouveau pouvoir, connaissant les conditions fumeuses entourant sa victoire, refusa de les organiser, sous prétexte que le fichier n'était pas bon, sous prétexte qu'il fallait reprendre tout à zéro, parce que. Alors. Et pourtant, c'était sur la base de ce fichier qu'il était supposé être élu. Face à cette intransigeance, l'opposition dut se mobiliser. L'ampleur des manifestations, leur durée et la ferme détermination qui les sous-tendait, et ce malgré une répression sanglante, devaient obliger la communauté internationale à s'impliquer pour ouvrir un dialogue et essayer de trouver un consensus entre nous et le pouvoir en place. Cette médiation permit d'obtenir l'accord politique interguinéen du 3 juillet 2013 et la tenue des élections législatives le 28 septembre de la même année, c'est-à-dire près de 3 ans après la date prévue par la Constitution. Pourtant, on le dit, l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président. C'est du domaine de la loi. Et puis c'est une échéance attendue qu'on prépare. Mais le pouvoir en place, connaissant bien les conditions dans lesquelles il s'est fait proclamer vainqueur, il avait peur des élections, il n'a pas voulu. On devait organiser et les élections locales et les législatives. Il a fallu 3 ans de bagarre, avec 57 morts dans les répressions sanglantes, pour qu'on aille aux élections. Les élections qui eurent lieu furent entachées d'irrégularités. Tripatouillage du fichier électoral, cartographie des bureaux de vote défavorables à l'opposition, rétention des cartes d'électeurs dans les zones réputées acquises à l'opposition, bourrage des urnes, falsification des PV, utilisation des moyens de l'État par le parti au pouvoir, intervention des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité, expulsion des délégués de l'opposition des bureaux de vote et des commissions administratives de centralisation des résultats. Toutes ces irrégularités furent mentionnées dans le rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Elle devait permettre aux partis au pouvoir d'obtenir la majorité qualifiée de 78 députés sur 114. Mais la présence et la vigilance des observateurs de l'Union européenne purent aider à limiter les dégâts. Ainsi, le parti présidentiel n'obtient que 53 députés sur 114, contre 51 pour l'opposition. Donc Baïdi, qui était de l'opposition à l'époque, il fut élu député de Kaloum et donc 37 pour l'UFDG. Et il sait bien, ça a été au forceps qu'on a pu priver le pouvoir en place de sièges au niveau de la zone spéciale de Conakry. Il y avait 5 députés. Et ils ont tout fait pour arracher un député, y compris le siège qu'il a obtenu, parce que nous le soutenions, nous étions en alliance entre l'UFR et l'UFDG. Mais comme c'est le siège du président, de la présidence, Alpha voulait vraiment le député de Kaloum. Ils ont tout fait, on a retardé. Heureusement que les observateurs de l'Union européenne passaient la nuit au siège de centralisation, parce que les gens voulaient attendre que tout le monde parte pour venir sortir les trucs et faire. Matoto et Kaloum, ça a été vraiment la courroie et la bannière. C'est difficilement, au forceps, qu'on a pu sauver pour l'opposition le siège de Kaloum et le siège de Matoto. Donc, ces résultats furent une alerte pour le pouvoir en place sur l'état de l'opinion concernant sa gouvernance, à raison de la déception des populations sur le changement promis. Tout indiquait qu'il perdrait les élections communales si celles-ci avaient été organisées dans le premier trimestre de 2014, comme le prévoyait l'accord politique du 3 juillet 2013. Donc là aussi, on ne fait plus des élections locales, parce que les résultats, le parti au pouvoir a eu 53 députés, mais ils savent que c'est par la fraude, notamment dans ces fiefs.
Parce qu'à Mandiana, ils ont dit qu'il y a 95% de participation et 94% de suffrage en faveur du pouvoir. Ils ont bourré les urnes, falsifié les résultats, non seulement dans ce fief, où une violence extraordinaire a été exercée contre les militants et responsables de l'opposition. Ils ont compris que ce serait un risque majeur pour le pouvoir d'aller tout de suite aux élections communales. Le risque majeur, c'est celui de perdre des auxiliaires précieux pour la fraude et la propagande pour le parti présidentiel. Parce que lorsqu'il a accédé au pouvoir, ils ont changé tous les élus locaux. Comme le mandat était terminé, au lieu d'aller aux élections, ils les ont remplacés par des militants zélés de leur parti. Donc les chefs de quartier. Voilà. Mousse be footbe Guinée, donc on a tenu la hake, donc on doit batterie l'année, mais ko lutti ko mina ba yoya téléphone da, comme ça, bientôt non. Bonata Mandela. Do ko inete ko terre à terre, ko passe terre à terre ni, ça va se savoir. Do nyolata Bonata Mandela. Do ça va se savoir. Donc Yara ka côté to do téléphone batilani, je veux prendre le yetta deuxième téléphone on tonya woni. Où j'ai mis ça? Où est le téléphone là? Voilà, voici le téléphone là ici. On va continuer. Be fama la fu hika. Quand be prédanse le dalin si be sedi haray kodon, non kodon. Pourquoi? Voilà, donc on continue donc. 51 dans les violences post-électorales du 18 octobre 2020. 51, 4 en prison. Pas de cœur qui demande la pompe cœur qui n'est pas payé d'un coucou. Aucune enquête, aucune justice. Vous n'avez aucun recours. Aucun. Vous publiez dans la presse, vous allez organiser des cortèges funèbres, vous traversez la ville pour aller enterrer les gens, les corps sont photographiés et tout. Rien. Qu'est-ce que vous faites? Les oppositions en Afrique, vous avez 3 recours. Vous allez demander le dialogue politique avec les présences des ambassadeurs étrangers, puisque tous les dialogues en Guinée ont eu lieu en présence de ce qu'on appelle le G5. Le G5, c'est l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, le délégué de l'Union européenne, le coordinateur du système des Nations Unies et le représentant de la CEDEAO. Parfois, vous obtenez gain de cause dans vos revendications, parce qu'on confondait. L'opposition ne peut pas avoir des revendications farfelues. Mais l'interprétation de la loi, bon, c'est le pouvoir l'interprète comme il veut. Si vous allez à la justice ne peut pas désavouer le pouvoir. Et finalement, vous pouvez obtenir parfois gain de cause, mais l'application posera toujours des problèmes. Ce que nous pouvions faire et ce que nous avons fait, nous avons rédigé des mémos, des rapports, avec toutes les preuves. Nous avons distribué à toutes les organisations internationales, à tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée. La violation des droits humains, les photos des cadavres, les noms, l'adresse, le numéro de téléphone de la famille, pour que les gens qui veulent vérifier puissent le faire. Parce que les habitudes de pouvoir disent c'est faux. Parce qu'ils avaient interdit aux médecins légistes de nous donner
les rapports d'autopsie. À un moment donné, on avait droit au rapport d'autopsie. Après, ils ont pris un acte. Ils ont interdit seul, sur demande du procureur, qu'on peut avoir des rapports d'autopsie. Mais avec ces rapports et ces mémos qu'on a envoyés, on a pu mettre en évidence le hold-up électoral et les violences qui ont accompagné ce hold-up. Et si bien qu'on a pu délégitimer ce troisième mandat qui est obtenu à l'issue du coup d'État constitutionnel, mais aussi d'un hold-up électoral, accompagné de violences. La lutte contre le troisième mandat nous a coûté 104 vies. Le hold-up électoral, 51. Les violences post-électorales. Donc on a quand même pu délégitimer aux yeux de beaucoup d'observateurs ce troisième mandat. C'est dans ce concept que s'installa dans le pays une vive crise sociopolitique qui conduisit au coup d'État du 5 septembre 2021. Mesdames et messieurs, il y a donc, au regard de ce qui précède, ce que l'on pourrait appeler un inachèvement du processus démocratique en Afrique, un blues démocratique, pour reprendre le titre d'un récent livre publié par Francis Lalupo. Il s'explique tout d'abord par l'inadéquation entre l'adhésion aux principes formels de la démocratie et la réalité des pratiques du pouvoir. On voit qu'au plus haut niveau, il y a une extrême difficulté à accepter les règles du jeu démocratique, à exercer le pouvoir dans le cadre défini par les lois et les institutions. Il arrive toujours un tournant, un moment où le pouvoir exécutif s'étend pour s'accaparer l'ensemble des pouvoirs, conduisant ainsi à une concentration de tous les pouvoirs, notamment législatifs et judiciaires, dans les mains d'une personne, qui, après avoir neutralisé donc tous les contre-pouvoirs, utilise la force et la violence pour se maintenir et dominer ses adversaires. À ce niveau, on pouvait parler d'une difficulté majeure qui compromet l'instauration de la démocratie et de l'état de droit en Afrique. C'est celle d'assurer la séparation effective des pouvoirs et l'indépendance des institutions, notamment l'institution judiciaire. Lorsque c'est le cas, les pouvoirs s'appuient moins sur la souveraineté du peuple pour asseoir leur légitimité que sur l'armée et la justice à leur ordre. Ce qui fait en sorte que les élections deviennent une simple formalité, n'ayant aucun impact sur la manière de conquérir et d'exercer le pouvoir. L'armée se substitue aux élections comme un arbitre de l'espace politique, et lorsque les tensions s'accroissent et que les crises perdurent, eh bien l'armée décide de prendre, entre guillemets, ses responsabilités en faisant un coup d'État. Il arrive aussi que l'instabilité du système international, la lutte entre les grandes puissances, impacte les dynamiques démocratiques au niveau national, en conduisant les décideurs politiques à exploiter les rapports. Voilà. On va continuer. Oh, ça va se savoir. Président Loudalen, voilà, il doit aller net. Connu communication, Wate Mandela. Bandi Jinara do ina wakambe ibe gagné élection. Voilà. Voilà, connu. De quartier, les délégations spéciales, au lieu d'organiser les élections, ils ont mis en place des délégations spéciales et ont nommé des chefs quartiers zélés et issus du parti présidentiel. Donc en organisant les élections, il allait se priver de ses auxiliaires de sa fraude. Donc il a refusé d'organiser finalement les élections locales. Encore une fois, c'était déjà une violation de la loi et de l'accord politique que de décider tout seul de la date d'organisation des élections. Et puis d'autant plus qu'il a nommé à la place des élus des gens, des militants de son parti, pour justement favoriser au niveau local sa fraude. Il était conscient qu'organiser
les élections communales et les pertes déstabiliseraient l'échafaudage de fraude préparé pour la présidentielle prochaine de 2015. Parce qu'il anticipe. C'est pourquoi les communales ne furent pas organisées ni en 2014 ni en 2015. Et il va s'appuyer sur ces élus locaux nommés issus de son parti pour organiser ce qu'il a appelé le coup KO, c'est-à-dire gagner le second mandat dès le premier tour. C'était avec un slogan qui s'appelait le coup KO. L'élection présidentielle donc de 2015 connut les mêmes irrégularités avec une ampleur plus grande que les législatives de 2013. Et le président sortant sera déclaré vainqueur dès le premier tour, comme le voulait son slogan de campagne, un coup KO. Nous constatons cette victoire qui ressortait d'une fraude électorale généralisée et d'une utilisation massive des deniers publics et des moyens de l'État. Comme le confirma d'ailleurs le rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, je cite, il est à noter que la mission a observé à plusieurs reprises l'utilisation des biens et moyens de l'État à des fins de campagne et la participation active d'agents publics de l'État, gouverneurs, préfets et ministres aux activités de campagne du RPG dans un nombre significatif de préfectures du pays en violation des dispositions du Code électoral. Fin de citation. Quant à la fraude, elle s'exprima par la conception d'un fichier électoral sur mesure, artificiellement gonflé par un recensement massif de mineurs dans les fiefs du pouvoir, ce qui dénatura les équilibres régionaux qui existaient jusqu'alors. En effet, le ratio du corps électoral par rapport à la population totale est passé à 68% en 2015 contre moins de 40% en 2010. Et lorsqu'on observe les circonscriptions dans lesquelles il y a eu une explosion des électeurs, c'est généralement dans les fiefs du parti au pouvoir. Alors que pour information, dans les pays de la sous-région, en Afrique de l'Ouest, ce ratio se situe évidemment à 40%. À cela, il faut ajouter l'utilisation avec moins de finesse des techniques de fraude habituelles, rétention des cartes d'électeurs, exclusion et parfois emprisonnement des délégués et même des assesseurs de l'opposition pour favoriser la falsification des PV des bureaux de vote ou des commissions de centralisation. Ainsi, dans les fiefs du parti présidentiel, on enregistra des scores soviétiques dépassant parfois 95% de participation et de vote favorable aux candidats du parti présidentiel. La mission d'observation électorale de l'Union européenne reprit dans son rapport les griefs de l'opposition, confirmant ainsi que le processus électoral fut jonché de fraude afin de permettre l'élection du président sortant dès le premier tour. Malheureusement, non seulement ces dénonciations n'eurent pas les condamnations attendues de la communauté internationale, mais les recommandations pour formuler à l'effet d'améliorer le processus électoral restèrent lettres mortes. Mesdames et messieurs, comme l'écrivent Nick Chisman et Jeffrey Smith, un bon indicateur de l'état de santé de la démocratie en Afrique consiste à observer si les dirigeants quittent effectivement le pouvoir au terme prévu par leur mandat et par la Constitution. En Guinée, la Constitution limite à 2 le nombre de mandats. Et cette limitation est complètement verrouillée, on ne peut pas faire plus. Il est stipulé en effet que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non. Et il est stipulé en plus que les dispositions relatives au nombre et à la durée du mandat ne peuvent faire l'objet de révision, ou tout comme les principes républicains de la Constitution, c'est-à-dire la laïcité de l'État, le caractère républicain de l'État, ainsi de suite. C'est qu'Alpha Condé, qui avait juré 2 fois sur cette Constitution, en jurant de la respecter et de respecter ses dispositions, c'est ce qu'il a voulu, ce qu'il a refusé de respecter. Il a violé son serment et il a violé la Constitution en tentant de briguer un 3e mandat. Alors, mon parti et d'autres
en alliance avec les organisations de la société civile, regroupés dans le Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, sont opposés avec détermination. Oh, bien, toto fou halana. Voilà, on va continuer encore. Partagez votre cœur, Guiri. Détermination à la remise en cause de la Constitution en vigueur, à la seule fin de permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Les manifestations organisées à cet effet ont été violemment réprimées, causant 104 morts et plusieurs centaines de blessés graves. Malgré la forte médiatisation de ces manifestations et de leur répression, le président sortant réussira son pari qui a été qualifié de coup d'État constitutionnel. Il se fera déclarer, il changera la constitution et déclarer que le peuple de Guinée a voté en faveur du changement de constitution, ce qui n'était pas le cas. Parce que vous savez, on le verra peut-être plus tard dans les commentaires, les gens se maintiennent au pouvoir par la délinquance électorale. J'ai décrit ici certaines manifestations de cette délinquance. Ouais, président, par la délinquance électorale. En français. Que ce soit par l'absence de par la délinquance électorale. Ah, président Seloudalé. Le président de la République et le service de ce dernier. Mandela Nanidou. Ce qui nous a surpris, Grand yome oli français de gila la tagilan comme nanali. Par la délinquance électorale. Selou, c'est un grand. Seloudalé, président Seloudalé, c'est un grand. Alors que les dispositions du protocole additionnel de la CEDEAO, de la charte de la CEDEAO, leur permettent de s'y opposer. Donc cette inertie a été fortement critiquée par l'Union et porté un coup dur à l'image et à la crédibilité de l'institution sous-régionale. Mesdames et messieurs, en octobre 2020, sur la demande insistante de mon parti et des partis alliés regroupés au sein de l'ANAD, j'ai dû me résoudre à me présenter à l'élection présidentielle, malgré le changement illégal de constitution. Porté que j'étais par le sentiment que je pouvais obtenir par les urnes ce que nous n'avions pas pu obtenir par la rue, c'est-à-dire empêcher le troisième mandat. J'ai conduit une campagne électorale particulièrement organisée, sous forme de maillage serré du territoire. Pour sauvegarder mes suffrages, j'ai installé, avec les concours de mes jeunes militants, maîtrisant parfaitement les nouvelles technologies de l'information et de la communication, un système particulièrement efficace de remontée des résultats. Il faut rendre hommage à la Fédération de France qui a pris l'initiative de développer un logiciel et de mettre à disposition du parti en utilisant les meilleurs ingénieurs en la matière qui étaient parmi les ressortissants guinéens. C'est ainsi que très tôt, le lendemain des élections, nous connaissions les résultats qui indiquaient notre victoire avec certitude. Nous avions l'expérience des élections et de la fraude. En général, ils ont arrêté de frauder dans les urnes, dans les centralisations, ou avant les élections, avec le fichier. Maintenant, on a doté tous nos représentants de tablettes qui permettaient de capturer le PV dès qu'il est élaboré et de l'envoyer directement à un centre de centralisation qu'on avait mis en place à Conakry. Et c'est pourquoi nous avions pu obtenir les résultats de 96% des bureaux de vote le lendemain très tôt. Parce que toute la nuit, dès que le PV était dressé, qu'on l'affichait, eh bien, nos représentants dans les bureaux de vote, on avait 15 000 bureaux de vote, on avait 16 000 représentants dans les bureaux de vote. Dans chaque bureau de vote, l'UFDG, c'est une machine, il y avait 2 représentants. Et qui étaient là avec grâce aux contributions de nos militants. Je rappelle que Baïdi ne va pas me démentir, 70 à 75% de la diaspora milite dans l'UFDG. Et ils apportent des concours financiers importants pour le fonctionnement du parti. Donc le budget de la campagne comportait le déploiement de 30 000 jeunes formés
à toutes sortes, aux techniques de fraude et dont la vigilance était aiguisée à travers une formation appropriée. Ils étaient déployés sur l'ensemble des bureaux de vote. Et on a pu obtenir ça. Et un ambassadeur américain, comment l'UFDG a pu appeler que la CENI, il faut attendre presque une semaine pour avoir ces résultats. Bon. Et nous avons, lorsqu'on a eu les résultats, on les a annoncés. Et naturellement, ça a irrité le pouvoir. Et ça l'a vraiment irrité. Et le pouvoir renforça avec une violence extrême la militarisation de la capitale, et plus particulièrement dans les zones qui leur sont ostensiblement défavorables. Encercla le périmètre de mon domicile, empêcha ma famille et moi-même de sortir et de recevoir de la visite, et mit sous scellé notre siège et nos bureaux, après avoir renversé chaises et tables et confisqué tous les ordinateurs. Notre victoire fut donc confisquée, sans recours possible, puisque le pouvoir en place contrôlait tout, y compris le juge électoral. C'est important. Je vous dis, le nœud de cette délinquance électorale, c'est l'absence d'une justice. Vous pouvez constater, mettre en évidence, avoir toutes les preuves de la fraude, mais lorsque vous allez chez le juge électoral, il vous dit que c'est irrécevable. Qu'est-ce que vous pouvez? Vous pouvez sortir, manifester. On l'a fait. Dans le cadre de 2020, on est sorti, on a mené 47 jeunes ont abattus à bout portant. 4 de Roger Bamba sont morts en prison faute de soins. 51 citoyens ont perdu la vie. Pas de recours. Ils n'ont eu droit à aucune justice, à une compassion des autorités. Exploiter les rapports de force au niveau international pour se maintenir au pouvoir au détriment de la population. Avant de conclure mon propos, j'aimerais aussi revenir sur le rôle de ce que l'on a coutume d'appeler la communauté internationale. Beaucoup parmi les intellectuels africains appellent aujourd'hui à une autonomisation de l'Afrique, à une reprise en main des souverainetés nationales et à une moins grande dépendance de nos économies vis-à-vis de l'aide au développement. Cette aspiration est légitime vis-à-vis de l'aide au développement. Non, cette aspiration est légitime. Tant les politiques publiques des États du continent ont été, pendant trop longtemps, soumises à des contraintes imposées de l'extérieur et alignées sur des intérêts étrangers. Toutefois, le repli et plus largement la globalisation de l'économie mondiale nous impose de développer des partenariats doivent être à la fois respectueux des règles et des objectifs définis de manière commune et répondre à des intérêts réciproques. Surtout, nos partenaires doivent aussi prendre soin de ne pas devenir les cautions et les complices des dictateurs en se taisant sur les violations des droits humains et des règles et principes de la démocratie et de l'état de droit. Il faut le redire ici, l'Afrique n'est pas un continent à part. Les lois universelles de l'économie, de la bonne gestion des affaires publiques, de la démocratie et de l'état de droit ne sont pas des règles inventées par l'Occident et adaptées qu'à une partie du monde. La démocratie existait dans les sociétés africaines. Le miracle économique des pays comme la Corée du Sud et Singapour est passé par un respect scrupuleux des règles universelles de bonne gouvernance et non par des discours incantatoires ou des invocations stériles de notre supposée spécificité culturelle. Moi, je pense qu'il y a des règles universelles qui peuvent s'adapter. Il ne s'agit pas de dire au nom de nos spécificités africaines la démocratie n'est pas adaptée à nous, mais laisser prospérer des dictatures qui pillent nos ressources et qui mettent nos pays et exploitent et humilient les citoyens. Il faut vraiment promouvoir les libertés et protéger les libertés individuelles et collectives et promouvoir la démocratie et l'état de droit. Mais c'est simple, c'est des règles universelles. Je ne suis pas de ceux qui non, nous sommes des Africains, nous devons aller à notre rythme. Ça, c'est le discours des dictateurs, à notre démocratie, et tout ça, ce n'est pas vrai. Ça, je ne suis pas de ceux qui pensent que nous devons continuer à être une exception. Sur ce plan, il y a des règles universelles qui doivent s'appliquer, c'est mon sentiment.
Le problème majeur, aussi bien de la démocratie et de l'état de droit en Afrique, réside dans la volonté de ceux qui arrivent au pouvoir de s'y maintenir par tous les moyens. On refuse l'alternance. Et pour ça, on développe la délinquance électorale, on modifie la constitution, on fait un usage abusif des forces de défense et de sécurité. Parce qu'on veut se maintenir au pouvoir. Alors, pour ce faire, ils rompent la règle qui consiste à assurer la séparation et l'équilibre des pouvoirs en concentrant toutes les prérogatives constitutionnelles dans leur propre main, si bien qu'il n'y a plus qu'un seul pouvoir, celui du président de la République. Il nomme les juges à sa dévotion, au niveau de toutes les juridictions, y compris le juge électoral et les magistrats de la Cour suprême. Il s'octroie par la fraude électorale, la majorité parlementaire, l'opposition, même lorsqu'elle réunit les preuves irréfutables de fraude dont elle est victime lors des élections, ne peut les faire prévaloir puisque le juge électoral est à la solde de l'exécutif. L'Assemblée nationale ne peut nullement jouer ce rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Le parti présidentiel, qui est généralement majoritaire à l'Assemblée, n'accepte aucun contrôle de l'action gouvernementale et valide tous les projets de convention et tous les projets de loi soumis par le gouvernement. Il n'y a plus d'état de droit. La volonté du chef est transformée en loi, sans aucune possibilité d'y déroger. Et lorsque la population est excédée par la restriction des libertés et la violation des règles, décide de manifester dans les rues sur les places publiques, une répression s'abat sur elle. Les juges ne peuvent pas assurer la justice aux victimes et les auteurs et commanditaires de crimes ne sont jamais identifiés ni punis. Et ces violations récurrentes des droits humains, encouragées par l'impunité, font de moins en moins l'objet de dénonciation et de condamnation par les partenaires bi- et multilatéraux. Et tout comme les violations des principes et règles de la démocratie et de l'état de droit. Autant, avec l'accord de Cotonou, les Européens avaient réussi à contractualiser le respect. C'est fini, hein? Avait réussi à contractualiser le respect des valeurs de démocratie, de droits humains et d'état de droit. Mais très rapidement, on a abandonné. Maintenant, il y a un nouvel environnement où chacun défend ses intérêts et il y a peu qui défendent ses valeurs. Il y a peu. Puisque de toute façon, lorsque une partie du monde s'intéresse à la violation, trop à ces violations de la loi, on dit c'est l'ingérence d'affaires, on cherche un autre partenaire qui a beaucoup de moyens, qui a de l'argent et qui n'a pas de conditionnalité. Alors j'avais écrit, et lorsque l'Occident réagit, les dictateurs crient à l'ingérence dans les affaires étrangères et se tournent vers d'autres pays moins exigeants en matière de démocratie et de droits humains. Je vous remercie, je suis à votre disposition. Comme je le disais, j'ai voulu limiter le temps de mon information parce que j'ai vécu tellement de choses. Je souhaite vous livrer certaines choses à la suite des questions que vous ne manquerez pas de me poser. Voilà. Merci beaucoup, son excellent. Le futur président de la République de Guinée, Mamadou Cellou Dalein Diallo, merci beaucoup. Quoi? Il a été clair avec les Français. Il a été clair devant la réunion. Donc, on n'a rien à dire ici, là. Seulement, vous allez changer votre méthode de conserver la démocratie en Afrique, la démocratie imposée aux Africains, là, la démocratie des catégories A et B et C et D. A, c'est arrogance. B, c'est bandit. C, c'est corruption. D, c'est délinquance. Cette classe de démocratie que vous venez en Afrique de nous imposer n'a plus sa valeur, n'a plus sa place dans le continent africain. Donc, si vous connaissez bien que votre pays, vous aimez votre pays là, laissez-nous aussi apprendre à aimer notre continent et notre pays. C'est très important. Ici, la liberté d'expression, des fois, ça existe, même si ce n'est pas appliqué à 100%, mais ça existe. Voilà. C'est ce que nous aussi on veut. Mais soutenir des dictatures. Alpha Condé n'a jamais gagné des élections en Guinée. On connaît complice d'Alpha Condé pour lui remettre le pouvoir. C'était la complicité de Nicolas Sarkozy et Sekouba Konaté. Mais comme c'est un vieux aussi qui était tellement égoïste mentalement, il a triché. Cellou Dalein en tant que, c'est-à-dire coutume africain, c'est un vieux. Il a trop souffert pour avoir le pouvoir en Guinée. C'est dans le but là que Cellou a dit qu'il faut qu'il laisse Alpha Condé. Après 2 mandats, il mettait dans sa tête qu'Alpha Condé allait laisser le pouvoir.
Or, il ne savait pas qu'Alpha Condé, il a goûté les tapis rouges là, l'argent facile, champagne, comme c'est un délinquant aussi qui a grandi à Paris ici, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui aimait tout le temps, qui était tout le temps dans les faux problèmes, qui est connu de tout le monde à la place de l'Italie ici, à Paris, tout le monde connaît, jusqu'à Château Rouge. C'est lui, en mettant dans sa tête que c'est un grand frère, il va faire 2 mandats, il va laisser le pouvoir. Voilà, après les 2 mandats là, Alpha Condé a violé l'article 27 de la Constitution guinéenne de 10 mai 2000. Frères compatriotes guinéens et guinéens, partagez mon direct là dans tous les groupes, partagez ma vidéo là dans tous les groupes. Donc, Moussibe Fulbe Guinée, mais a quitté en année, déclaration présidentielle de Dalen. Halani Begonga Kanko, Kambe Tigri Falano Kayo Hendola Mungu. Patiko, Kawyano playing partout, dans toutes les grandes institutions internationales, Haigoto considérali Walalimo. Bah non français ben hadi no jokuno Alpha Condé ko be fala no ko Alpha Condé jonno be lagine ala fem be tay Alpha Condé ko bandiru be walli no hendo lamungu wano no bandiru Alpha Condé no neri dumbu yani o eni o jonata lamungu bandi sidia ko bandi selo ko bandi adani ay no bandiru jo Igor France one ndum bandiru ko ndum bandiru ya nangi bandi ya nangi bandi ersini mo yeso aduna la fo kono aduna. L'homme propose, Dieu dispose. Quoi midi ko wata, quoi landi ko wadata. Voilà. Donc, partage aux vidéos canal groupe un Django. Et puis, l'anglais nous goldon information qu'on partage dans canal groupe Gifo ka di fendodo. Hunde no fait une ender la gine fendodo no hulbini. Yalla walloy. Fendodo ni ibe wadi poison kander wafu. Wafu mengo no wada poison fendodo. Kala liki ko be wone nangu de la gine fendodo. On acce ñamugol sodugol liƴƴi fewndo ɗo kala liƴƴi ko yewata e waafu fewndo ɗo acce ñamugol liƴƴi ɗin laggine fewndo nawnare nden nangini ko yata plus de 400 et quelques personnes hay goto anda taw ko fi hon ɗum yimɓe buyno nawnini no ka hôpital ji ɗi liƴƴi ko wona ƴettede fewndo ɗo ka waafuji e nder laggine ɓe yahi ɓe waɗi toon ɓe bugike toon piiji ka nder waafu ka maayo men ko ɗum waɗata addata ɗum fo ati gouvernement ala ka leydi. Si gouvernement sari ala leydi mo be waɗay ko faala kon on yi drogue yiɗin kadi no ari rayno ka batoji lagine ka joni noon ko o poison ko ɓe ƴetti ko ɓe yahi wano ko ministre ɓe o temps mendas ko Laurent Gbagbo ko ɓe ƴettuno ɗo ɓe yahi ɓe waɗi ka Côte d'Ivoire yo manditi ɗum ka yimɓe buyi mayuno ɓe yawno ɓe wi bugi o déchet toxique Côte d'Ivoire ɗo so mandita à l'époque ko Laurent Gbagbo wonno président ka kombo on andi hay guertode ɗen fou hay sadi même les arbres hay leɗɗe ɗe fof mayuno tellement que on produit ko ɓerno ɓe versi Côte d'Ivoire ɗo et puis avec la complicité des ministres même ministre jonno tawano ɗum joni ɗo ɗum ɗo kadi ko gouvernement bandi si ɓe andi ɗo ɓe ala mbuuɗi ko ɓe ƴetta ɓe dépensa heɓe wawi ƴettude o déchet toxique fof ɓenna ɗo ɓe yoɓa portoɓe yoɓa ɓe ƴetta ɗum fof ɓe yaha ɓe bugo ka maayo men ko ala tum walla tan si leydi ala responsable himɓe responsable ala leydi koni donc kala mon wonɗo sodugo liƴƴi e nder laggine fewndo ɗo on waɗa très attention waafu mengon ɓe ƴetti velen ɓe hokki ka nder waafu liƴƴi ɗin sa ñaami joni a soodi a yahi puƴe yalti e ma dande ma nden no feɗɗe wawi wonno no wawma jonnugol hay cancer de poumon. Donc il faut faire beaucoup attention. Partagez aux vidéos ka nder groupe ji fof so kappeje ɗe nanata pulal haala noon ɓe pulal ngal e haala jaabere donc mi ala wolgol ɗo e haala kappe ma haala nete soso ɗo donc son ƴetti vidéo on partage guine ɓe fof ha ɓe nana o pulal ngal explica noon ɓe soso siko manin ka explica noon ɓe donc a bon entendeur sali ko ɗum mi falano wolangol en jango bonali terteɓe mi haalano yo ɓe waɗu kala mafia ko ɓe faala hikka gasata Allah jarama président Cellou Dalein gayni waɗugol campagne o implanti ko watta kon fo joni yen hande ndarude ɓe ɓeynono ɓe mari parti politique joni ɓe andi kadi sina Cellou e Sidia parti politique kala lagine alhamdulillahi rabbil alamina on yi kuyate ko yalti ɗo kon kadi woɓe Cellou e Sidia duwano ko yaltugol mais ɓe siɓe ɓe joɗike ɓeyna parti on fo yewti c'est-à-dire mignon les gens là ils sont malades psychologiquement. Donc partagez aux vidéos quand nder groupe jo haray ko ɗum fewndi ɗo en jango kadi si Allah jaɓi ciao bye